Hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. Bonsoir mon chouchou, même si je t'ai vu depuis ce matin, C'est toute la ça. journée. On est ravis de vous retrouver pour cette masterclass qu'on a intitulée Quelle est la symbolique de votre métier? Mais vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. On va parler également de la mission de vie, on va également parler de la femme et sa carrière professionnelle. Et puis surtout, je vous ai réservé tout à la fin, on va parler de 9 métiers différents. Alors c'est pas tout à fait 9 métiers, mais ça, vous allez voir, c'est des sortes de familles. Et donc, je suis sûre que vous allez vous retrouver dans une au moins des familles et vous comprendrez à quel endroit le transgénérationnel vient s'immiscer dans vos choix de carrière, dans vos choix de métier. On espère voilà, que c'est un sujet qui va vous plaire et surtout qui va vous inspirer et qui va aussi peut-être vous faire comprendre pourquoi peut-être vous avez choisi tel métier, aussi pourquoi vous ne l'aimez pas, pourquoi vous n'arrivez pas à changer de métier, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de clientes si vous êtes en indépendante. Ouais. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'infos, plein de compréhension sur ce sujet-là. Donc bien sûr, ce soir, on va parler transgénérationnel. Je vais regarder votre métier, votre mission de vie par rapport à votre transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné, au niveau de vos ascendants, il y a eu des événements, des situations traumatiques qui fait que l'énergie est restée bloquée. Et cette énergie bloquée, eh bien, va être demandée. Enfin, en fait, c'est un petit peu comme si vos ancêtres allaient vous demander à vous, les héritiers, de venir débloquer cette énergie qui est restée vraiment figée. Et donc, c'est pour ça qu'on peut répéter certains métiers, c'est pour ça qu'on peut répéter certaines missions de vie, Ouais. et c'est aussi pour ça qu'on peut répéter, par exemple, l'absence de clients ou les faillites quand on crée des entreprises, etc. Mais sans comprendre. Et voilà, et merci, Sans parce que comprendre. tout ça est bien sûr invisible, inconscient. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si c'était tellement une autoroute pour vous que vous ne vous posez même plus de questions. J'aime pas mon métier, ben on se pose même plus la question. Je fais ça parce que je dois faire ça, ou je change toutes les 5 minutes de métier ben parce que c'est mon Ouais. énergie, c'est ma personnalité. Alors que vous allez voir, quand on commence à regarder du point de vue du transgénérationnel, c'est pas une fatalité, ce n'est pas un hasard si vous n'aimez pas votre travail, ce n'est pas un hasard si vous changez toutes les 5 minutes de métier, ce n'est pas un hasard si vous avez du mal à gagner votre vie correctement. Tout ça ne sont pas des hasards et vraiment le transgénérationnel explique. Dans le transgénérationnel, on peut finalement réparer. Donc je vais vous donner plein d'exemples en fait de quand est-ce qu'on répare. On peut rejouer, donc je vous dirai aussi là où on rejoue, et on répète, etc. Donc là, le but dans la première partie, on va dire, ça va être vraiment de comprendre le transgénérationnel, comment ça se joue chez vous. Et puis donc en deuxième partie, eh bien, on ira décoder certains métiers. Je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur votre métier à vous par rapport à votre contexte familial, il existe de notre côté le rapport transgénérationnel personnalisé que vous allez pouvoir obtenir ce soir si vous en avez envie. Vous pourrez le commander ce soir à un tarif préférentiel. Donc voilà, on vous en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que si ça vous intéresse d'avoir des informations sur votre métier, votre mission de vie, au travers de votre transgénérationnel, c'est des choses que l'on voit dans le Ouais, rapport. sur plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que. Voilà, Voilà. Ça exact. couvre beaucoup de choses. Autre point, vous verrez aussi, on va pas Vas-y. forcément s'y arrêter, mais c'est ce qui est noté dans le rapport transgénérationnel. Vous allez voir aussi que vos prénoms, vos dates de naissance, enfin votre date de naissance, donc vos prénoms, vos dates de naissance, également la place dans la fratrie a aussi un impact par rapport au choix du métier que vous faites ou à votre manière d'aborder votre carrière professionnelle. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre parce qu'en transgénérationnel, tout nous intéresse. Comme je dis aussi, même les mythes et légendes nous intéressent, même s'il manque des informations, ce sont toujours des informations qui sont plus ou moins exactes, mais en tout cas, il y a toujours une vérité derrière les mythes et légendes. Ouais, d'ailleurs, je sais plus Oui, Mélanie, ah oui, d'accord. Mélanie qui nous dit rapport au top. Merci Peggy. Marie-Pierre, j'attends toujours le mien. D'ailleurs, Marie-Pierre, tu as envoyé le questionnaire 2 fois et j'attends le retour de ton mail pour savoir qu'est-ce qu'on prend en compte. Parce qu'il y a un questionnaire, il y a un deuxième questionnaire et il y a un mail. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on est à jour. Là, j'ai juste Ouais, vu que certaines nous en avaient envoyé deux, trois là, ces dernières heures.
Mais sinon, on est à jour. Carrément. Dominique, ce rapport est absolument génial. Ah, super, merci. Muriel, Ah oui, tout le monde a Dominique. demandé le rapport, trop fort. Chantal, super le rapport. Ok. Ah, donc super, Donc, Muriel, tu nous as pas fait de retour, mais tu l'as bien lu. ouais, N'hésitez pas, pour celles qui ont reçu leur rapport, à nous super. faire un retour, Merci parce que beaucoup c'est pour le toujours retour. intéressant Ouais. pour nous, en fait, de nous améliorer. Nous sommes frappés par la grâce. Monsieur Peluche a décidé d'être présent, ou du moins de faire un petit passage. Et d'ailleurs, il en profite qu'on est en live pour faire ses griffes sur le canapé. Ouais. Mmh. Ok. Et Nicole, le rapport est super. Grand merci. Ah, Merci merci, Nicole. Nicole. Et Nicole me demandait d'ailleurs si elle pouvait aussi, si son petit frère pouvait faire le rapport. Oui, bien Ah oui, sûr, exact. vos proches peuvent faire le rapport parce que même si vous avez la même famille, vous n'avez pas le même prénom, vous n'avez pas la même place dans la fratrie, vous n'avez pas la même date de naissance et vous n'avez pas non plus la même mission au sein de votre famille. Donc bien sûr, il y a des choses qui vont se retrouver, mais il y a des choses aussi complètement différentes. Chaque héritier arrive en fait avec sa mission propre. Et comme je te le dis aussi souvent, c'est que dans une famille, en général, il y a un mouton noir qui vient révéler les secrets, qui vient révéler les non-dits, qui vient dire stop aux loyautés. Quand il y en a deux, et c'est ce qui est le cas apparemment pour Nicole, je trouve ça chouette, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit c'est bien de pouvoir parler de ça avec ton frère, parce que ça permet vraiment de venir rééquilibrer le clan. Donc c'est ce que j'explique toujours. C'est comme si vous aviez un mobile. Et le mobile, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit équilibré. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un événement, une situation, quelque chose de difficile qui se passe dans la famille, donc on crée ce blocage énergétique et émotionnel, le mobile se déséquilibre et ne peut plus fonctionner correctement. Donc il faut que les héritiers derrière vont venir travailler, ils vont venir guérir. Et on le voit aussi, c'est qu'on peut traîner en fait ce déséquilibre pendant des générations et des générations. On peut remonter en général jusqu'à 7 générations. Moi, je m'arrête déjà à 5 générations, c'est déjà très bien. Mais voilà, sachez que vous pouvez remonter jusqu'à 7 générations et des fois un peu plus, en fonction des cas. Laetitia, super intéressant. Moi, j'attends encore quelques compléments pour vous l'envoyer. Et ben ça, c'est top parce que au moins lorsque vous envoyez vos informations d'un bloc, c'est posé, c'est réfléchi parce qu'on a eu pas mal de personnes qui en fait se sont précipitées. Bon, en même temps, je comprends l'envie de savoir. Non, mais c'est vrai que c'était ça. Oui, c'est ça. Et on s'est retrouvé avec un questionnaire, deux questionnaires, des mails à renvoyer en plus. Donc, c'est un peu plus. C'est un peu plus bazar. Ouais, un peu plus bazar. Plus compliqué à comprendre l'histoire, en fait. C'est plus oui, compliqué. déjà, il faut comprendre pour le faire. C'est ça, c'est plus compliqué pour en tout comprendre cas, l'histoire. Laetitia, au top, c'est exactement la bonne approche. Quoi. Posée, tranquille. Ok. Muriel, j'ai découvert des aspects bien cachés. Myriam, rapport qui m'a confirmé ce que je savais déjà et qui me donne la force de continuer à libérer les mémoires. Merci. Et pour celles qui ont reçu leur rapport, je vous invite à laisser le temps, à vraiment intégrer ce que le rapport vous apprend, parce que c'est vraiment un changement de place, un changement de point de vue qui est parfois demandé en fait. Et à la fin du rapport, vous avez aussi les rituels, vos propres rituels à faire. Donc, prenez le temps d'intégrer et quand vous vous sentez prête, faites les rituels parce que les rituels, c'est ce qui va vous permettre aussi de vraiment libérer ce qui a été mis en conscience. Mettre en conscience, c'est très bien, mais ensuite, ce qui est important, c'est aussi libérer. Donc, vous avez à chaque fois entre 4 et 5 rituels à faire, en tout cas qui sont proposés. Et c'est vraiment des rituels qui vont ancrer ce que vous venez de comprendre. Il n'y a pas d'obligation. Annick, rapport reçu vraiment génial et des larmes d'émotion. Merci. Tu n'es pas la seule, Annick. Il y a eu d'autres personnes qui sont revenues vers nous en nous disant qu'ils avaient pleuré en lisant le rapport. Ok. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par la première étape, c'est ce que la lignée a pu vous transmettre au travers du travail, autour du travail. Donc, on va aller voir un peu les loyautés invisibles, les injonctions qu'on a reçues en tant que femme. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, je parle plus du côté femme, féminin, parce que je peux vous dire qu'on en a en quelque sorte des casseroles, on peut appeler ça comme ça. Alors, la première chose qu'on va voir donc, au niveau de ce qui nous a été transmis au sujet du travail, ça peut être en fait une transmission qui est verticale, c'est-à-dire soit une transmission qui vient du père, soit une transmission qui vient de la mère. D'accord ?
Et en fonction de ce que alors quand je dis la mère, ça veut dire toute la lignée maternelle et du père, toute la lignée paternelle. Hein. Je ne parle pas que du père, je ne parle pas que de la mère. Et ici, en fait, ce que l'on va voir, par exemple, ce qui peut se passer au niveau de ces transmissions verticales, c'est si la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère a toujours été, par exemple, soumise à son foyer, eh bien ici, on va retrouver une loyauté de soumission. C'est-à-dire que la femme, elle a envie de se réaliser, elle a envie d'avoir un métier, sauf qu'elle récupère en fait une transmission qui est tu dois être soumise à ton foyer. C'est-à-dire que ton foyer doit passer en priorité et tu dois finalement te mettre de côté par rapport à tes ambitions de carrière. Donc ça, je vous invite à regarder dans votre lignée. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui se sont mises entre parenthèses par rapport à ça et qui se sont dit qu'il y avait peut-être de grandes ambitions, mais qui se sont dit, par exemple, c'était peut-être des femmes qui avaient envie de partir à la capitale pour travailler parce qu'elles avaient certaines ambitions, un métier qu'elles avaient appris et qu'elles pouvaient briller vraiment de leur métier. Sauf qu'elles se sont dit, ben non, je ne peux pas faire ça. Ma place se trouve au niveau du foyer avec mon mari et à m'occuper de mes enfants. Donc observez ça par rapport à vos lignées. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait ce genre de choses et que vous avez ensuite répété, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment dans une loyauté. Ensuite, vous pouvez, par exemple, je donne que des exemples, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre et aller chercher ensuite dans votre arbre, pardon. Ça va être le père qui va être autoritaire, c'est-à-dire que il va vous avoir dit l'injonction, c'est important que tu restes à ta place, d'accord? Donc, on va vous transmettre, soit par les mots, soit par la posture en fait du père. Toi, tu es une fille et tu dois rester à ta place. Toi, tu es une fille et tu dois faire ce qu'on te demande. Toi, tu es une fille et tu dois être au service de ton mari, d'accord? Donc, ça peut être des choses comme ça, même si ça n'a pas été dit avec les mots que je viens de dire, ça va être une posture de la part du père. Et ici, en fait, la petite fille que vous avez peut-être été va se dire, ben moi, en fait, je suis interdit d'ambition. Donc, à la limite, je vais être secrétaire et mon père sera content que je sois secrétaire. Mais le but, c'est pas que je brille, c'est pas que je devienne politicienne, que je devienne avec une grande envergure, en fait. D'accord? Donc, ça va être vraiment, je vais baisser mes ambitions pour respecter cette injonction de mon père qui était, par exemple, très autoritaire et qui disait les femmes, elles restent à leur place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les transmissions verticales, d'accord, de la mère à la fille, du père à la fille, d'accord, en sachant que ça remonte bien plus haut. Ensuite, on a les loyautés invisibles. Donc ici, ça va être, je répète de manière inconsciente, sans le savoir, certaines choses. Par exemple, si mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents, si tout le monde était pauvre, eh bien, je vais suivre cette loyauté-là. C'est-à-dire que je ne vais pas m'autoriser à gagner de l'argent et donc je vais en quelque sorte m'auto-saboter. C'est-à-dire que même si je suis capable de faire des études, même si on m'offre des opportunités, même s'il y a plein de choses en fait possibles pour moi, eh bien, à chaque fois qu'il y a ces opportunités-là qui se présentent à moi, eh bien, je vais faire en sorte en fait de ne pas les accepter ou d'avoir des rendez-vous manqués. Par exemple, ça j'adore parce que c'est typiquement les rendez-vous manqués. Vous avez peut-être un rendez-vous hyper important où vous avez peut-être le poste de votre vie et en fait, vous allez l'oublier à une heure près. Ah ouais? Ça m'est arrivé. Et ça vient de me faire titre. Ça m'est arrivé. C'était pour un poste. Ouais. Enfin, bref, on ne rentre pas dans les détails, mais c'était pour un poste et c'était bien pour l'avancement, Ouais. je ne sais pas quoi, tout ça. Mais en fait, pour de vrai, ça ne m'intéressait pas. Ah, ça t'intéressait pas, ça c'est différent. Enfin, ça m'intéressait pas, comment dire, c'est que j'étais inscrit, tu vois, j'étais partant, etc. Mais en fait, ça m'aurait fait faire des choses qui étaient, on va dire, tu vois, au-delà des valeurs, quoi, Ouais. de tout ça. Et au final, ça buguait, quoi. Ok, bah là en fait c'est plus pour illustrer le fait de faire des actes manqués que vraiment au niveau de ton professionnel, finalement c'était juste par rapport à toi. Parce que tu aurais Ouais. pu aller vers ça en ne respectant pas tes valeurs parce que un de tes aïeux avait déjà non respecté ses valeurs en allant dans un job, tu vois.
toi, tu as réussi à dire, bah non, je vois bien que ça peut me faire progresser, je peux gagner plus, mais j'y vais pas parce que ça Ouais. respecte pas mes valeurs. Ouais, je sais pas apprécier un parallèle avec mon oncle, Oui, bah, peut-être. mais En tout cas, voilà, donc c'est tous ces actes manqués que vous allez faire qui vont vous faire louper un rendez-vous ou qui vont vous faire louper une opportunité et qui fait qu'au final, ben, vous vous sabotez sans vous en rendre compte, d'accord? Ensuite, il y a une loyauté invisible qui est très importante aussi, notamment si vous êtes de famille, par exemple, immigrée, ça arrive très souvent. Euh, c'est par exemple si vos parents sont arrivés, par exemple, en France ou dans un autre pays et qu'ils n'avaient pas du tout d'argent, ils ont été peut-être obligés de refaire certains diplômes, etc. Ça a été très compliqué pour eux. Et bien vous, même si vous avez la capacité à faire mieux que vos parents, à avoir un meilleur poste, un meilleur salaire, eh bien vous n'allez pas vous l'autoriser. Donc ici, ça s'appelle des loyautés invisibles. C'est une loyauté invisible de ne pas faire mieux que mes parents. Ça peut être aussi ne pas faire mieux que ma mère. D'accord? Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre histoire. Donc regardez dans votre histoire. Est-ce que vous avez l'impression de vous auto-saboter pour ne pas faire mieux que vos parents ou de ne pas faire mieux que votre mère? ouais, il y a un retour intéressant de Charlène. Mm. Bonsoir Charlène. Professionnellement, je suis totalement bloqué. 20 ans de coiffure, puis mon corps a dit stop, plus de bras. Mm. Reconversion dans la déco d'intérieur, beaucoup de blocages pour y arriver. Formation faite bloquée, total pour juste un stage non rémunéré. Je ne trouve pas de travail, même avec des métiers qui en découlent, cuisiniste, concepteur, rien. Je suis bloqué, je cherche un travail alimentaire, rien, je ne comprends pas. Une piste. On va en parler pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver de métier Ouais. ou qui n'arrivent pas à trouver plutôt de Mm. boulot ou les personnes qui n'arrivent pas à trouver de clients. On va en reparler. Du coup, je me permets, Choupinou, Oui. il y a au moins 2 personnes là qui demandent pour le rapport. Je vais peut-être, Ah ok, je sais oui, pas, s'il y a une oui. question comment obtenir le rapport. Et Joël, à quel moment vous avez proposé que nous envoyions des infos pour recevoir un rapport en un. Ok. Voilà, donc je vais Et mettre. ok. Et pareil, Sylvie, je n'ai pas reçu de demande de rapport. Il faut aller dans ton espace membre. Dans l'espace membre, il y a le rapport. Si tu as commandé ton rapport, Ouais, tu as accès à l'espace membre et dans l'espace membre, il y a le questionnaire. hop, donc je vous mets. Donc, si Voilà. vous avez envie de commander votre rapport transgénérationnel personnalisé, c'est sur le côté. Je me trompe toujours. Sur le côté, donc sur le bouton vert, il suffit de cliquer et vous choisissez le numéro 2. Le numéro 2, c'est là où il y a marqué nouveauté avec le rapport transgénérationnel. Et il a moins 40% en fait jusqu'à ce soir, jusqu'à 23h30. Gwen a répondu. Joël, sur le site de José alors, tu peux commander ton rapport personnalisé sur ton transgénérationnel. Oui, donc Merci là Gwen. maintenant, en cliquant sur Voilà, le bouton vert, ça vous carrément. amène. Attends, parce qu'il y avait l'histoire de, par exemple, alors je ne vais pas en parler ce soir, mais comme Charlène, tu dis que tu as été dans la coiffure, ce qui est intéressant aussi, c'est souvent la coiffure, ça peut être un métier de réparation. Vous savez que pour les femmes, les cheveux sont très importants. Donc, par exemple, il y a peut-être une de tes aïeux qui était très moche en quelque sorte, et toi, tu as voulu faire ça pour rendre belles les femmes. Ça peut être aussi à la guerre, en fait, il y a peut-être eu des femmes de ta famille qui ont couché ou violé par des Allemands et qui ensuite ont eu le crâne rasé pour être identifiées comme celle qui a couché avec un ou des Allemands. Tu vois, souvent, le métier de la coiffure, c'est vraiment un métier de réparation, donc de rendre belles les femmes, de Hmm. rendre... sinon, ça peut être aussi donc, de la réparation, s'il y a eu des femmes, par exemple, qui n'avaient plus de cheveux, qui ont perdu leurs cheveux, ou qui ont été rasées pour certaines raisons. Tu vois, c'est ça qu'il faut aussi aller chercher. Qu'est-ce qui a fait que tu as été coiffeuse pendant aussi longtemps? Et il y avait peut-être à un moment donné, tu as réparé ta lignée, sauf que tu ne l'as pas entendu et tu as continué jusqu'à ce que ton corps il te dise stop. Mais on va en reparler tout à l'heure. Également dans les loyautés invisibles, donc là je vous donne plein d'exemples, d'accord? Tout n'y est pas. Et je vous invite juste à regarder dans votre arbre ou alors à commander le rapport transgénérationnel si vous voulez avoir plus d'infos. Dans les loyautés invisibles, c'est de ne pas se montrer. Par exemple, vous avez peut-être eu une grande-tante ou une arrière-grand-mère qui a été vue, c'est-à-dire que par son travail, par sa prestance, par son élégance,
elle a été vue et elle a peut-être fait de l'argent parce qu'elle avait plein de capacités relationnelles, etc. Donc, c'était vraiment une femme qui était vue. Et ici, en fait, elle a peut-être été tellement vue qu'elle a été aussi rejetée par sa famille. Il y a peut-être un endroit où ça ne se faisait pas et elle a été mise de côté. Donc vous, eh bien, pour ne pas être rejetée, vous allez faire en sorte de ne pas être vue. Et par exemple, je prends l'exemple de Charlène. Par exemple, si elle est coiffeuse et que c'est une super coiffeuse, etc., le but, c'est aussi à un moment donné d'être vue, tu vois, que ton salon de coiffure soit vu ou que toi, tu sois vue en tant que coiffeuse. Mais si tu as une loyauté de il faut surtout pas que je sois vue parce que sinon on peut me rejeter, etc., eh bien, tu vas faire quelque chose de moyen au lieu de faire quelque chose d'extraordinaire parce que tu as les moyens de faire extraordinaire. Inconsciemment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important pour les femmes notamment qui ont besoin de se mettre en avant. Et de toute façon, qu'on soit dans notre propre entreprise ou qu'on soit salarié, on nous demande en fait d'être vu à un moment donné pour monter les échelons. Il n'y a pas le choix. Moi, je me souviens dans la boîte, dans le grand groupe dans lequel je travaillais, on me disait toujours, Peggy, il faut que tu communiques, il faut que tu parles de ce que tu fais des choses extraordinaires, mais tu n'en parles pas. Il faut faire ton auto-promo. Voilà, il faut faire son auto-promo. Donc ça peut être difficile pour les femmes de faire notre propre auto-promo, qu'on soit dans une entreprise ou qu'on soit dans notre propre entreprise. Ensuite, on peut avoir donc des injonctions qui peuvent continuer à agir. D'accord? Donc, par exemple, on peut dire à la femme, sois forte, mais douce. Donc, en fait, on a des trucs qui sont opposés. Vous voyez qu'on entend, en fait, je dois être forte, mais en même temps, je dois être douce. Donc, en fait, je dois être qui? Donc, je dois me partager entre, je dois être un peu la guerrière, parce que c'est quand même l'énergie qu'on va chercher dans le monde du travail. Donc, l'énergie de la guerrière. Mais en même temps, je dois être douce. Donc, quand je suis en train de négocier mon contrat de travail, ben, en fait, je suis douce. Donc, j'en demande pas trop. Ou voilà, je me mets en petite fille. Enfin, voilà. Au lieu d'être dans, ben, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et voici combien je veux à la fin du mois. Ouais, ça va pas ensemble. Voilà. Après, il y a aussi peut-être, pour celles qui sont aujourd'hui à leur compte et qui n'arrivent pas à avoir assez de clients, peut-être que l'injonction que vous avez reçue, entendue, hein, donc vous avez bien compris, l'injonction, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous a dit directement, c'est des choses que vous avez pu entendre, mais c'est aussi une ambiance, hein, c'est quelque chose qui est latent. Ce qu'on a pu aussi vous dire, donc, c'est faire quelque chose de sûr. Donc, si vous vous mettez à votre compte, ou si vous commencez à aller chercher des postes qui ne sont à la base pas prévus pour vous, vous mettez en risque, vous mettez en insécurité, et donc vous faites en sorte de vous auto-saboter pour revenir dans un poste en fait où c'est sûr, où il ne va rien vous arriver, avec votre CDI, etc. Donc regardez ça aussi, pour celles qui auraient envie de se lancer et qui n'y arrivent pas, regardez si vous n'avez pas cette injonction. Par exemple, moi j'avais, enfin, je ne sais pas comment je dois dire parce que j'ai dépassé ça, mais j'avais en fait cette injonction qui est d'être dans un poste sûr, puisque moi mes parents étaient soit en CDI, soit fonctionnaires, et mes grands-parents, arrière-grands-parents, ils étaient tous fonctionnaires chez EDF. Donc en fait, on n'avait rien à craindre. Donc en gros, moi j'ai grandi dans une famille où c'est important finalement d'être fonctionnaire ou d'être en CDI, mais surtout pas de vivre de sa passion, surtout pas d'être à son compte, c'est trop dangereux. Donc j'ai eu beaucoup de mal en fait à dépasser cette injonction que je savais présente, mais je ne savais pas qu'elle était aussi forte en fait à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Bien sûr, il y a la fameuse dans notre société, là, c'est même pas au niveau de notre famille, alors, il peut y avoir au niveau de la famille, mais c'est de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui gagne mieux sa vie qu'un homme, ça ne se fait pas. Donc, une femme qui est avec un homme qui gagne moins bien sa vie qu'elle, elle peut faire en sorte de s'arrêter au niveau de certains échelons pour attendre que l'homme, en fait, la dépasse et soit à nouveau au-dessus d'elle au niveau des salaires ou au niveau du poste ou de la reconnaissance, de la visibilité, etc. D'accord? Parce que dans notre société, c'est inconsciemment plus logique que l'homme soit plus vu, plus mis en avant que la femme, que l'homme gagne plus que sa femme, qu'il ait un poste plus important que sa femme. Donc allez voir, vous aussi, dans votre propre arbre, est-ce qu'il y a des endroits où c'est vraiment quelque chose d'important? C'est-à-dire que si la femme gagne plus que l'homme, eh bien l'homme devient un peu mauviette, un peu pas à sa place,
un peu un homme sur qui est pas très sexy, vous voyez? Donc voyez un petit peu comment ça résonne en fait en vous et dans votre arbre. Il y a aussi, par exemple, l'injonction qui va être ne fais pas ce que je fais. Donc ici, il y a une double contrainte, encore une fois. Donc, tu me vois faire quelque chose, tu as peut-être envie de faire la même chose que moi, mais moi, je t'interdis de faire la même chose que moi. Donc, on verra aussi, hein, après, on peut faire aussi de la répétition inconsciente comme nos parents, mais vous pouvez avoir des doubles contraintes, et donc le cerveau ne comprend plus trop ce qu'il doit faire. D'accord? Est-ce que je dois faire comme toi, pas comme toi? Si toi, tu as choisi ce métier-là, c'est que quand même, il y a une raison. Et donc, moi, je dois faire différemment. Mais pourquoi je dois faire différemment alors que moi, ce métier-là m'intéresse, etc. Donc ça, c'est vraiment... c'est d'aller observer votre arbre, d'aller observer toutes ces injonctions, ces loyautés qui vous ont été données. Et souvent, très souvent, c'est pour ça que je vous invite à commander votre rapport si vous voulez vraiment avoir des infos par rapport à ça. C'est que pour l'extérieur, ça paraît évident, mais pour soi, c'est pas du tout évident parce que c'est comme une autoroute. Ça a toujours été comme ça. On nous a inculqué ça, on nous a transmis ça. Donc pour nous, ça paraît tout à fait logique. Question de, vu que tu as reparlé du rapport, j'ai eu le commentaire de Sylvie. J'ai acheté Se libérer des blocages du transgénérationnel. Oui. Y a-t-il une différence avec le rapport transgénérationnel? Et je pense que oui. Oui, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire avec le transgénération, avec le programme en fait Se libérer des blocages du transgénérationnel, on est allé voir certains points en fait de ton transgénérationnel et surtout c'est qu'il n'y avait pas une analyse en fait, c'était vraiment voilà, ce qui était plutôt c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, puisque comme je dis toujours, en réalité on a toutes les informations à l'intérieur de nous, donc le programme que tu as suivi te permet en fait de faire remonter des souvenirs, des messages, des visions, etc., qui sont en lien avec tes ancêtres et donc ce que toi tu portes. Mais là, dans le transgénérationnel, en fait, tu peux poser tes questions précises, tu peux expliquer toute l'histoire de ta famille si tu as les infos, etc. Et là, tu as une autre vision, en fait. C'est une autre vision, c'est autre chose. Du coup, Charlène, elle avait remis un commentaire. Du coup, aujourd'hui, j'ai un métier en tête, mon chemin de vie, mais je suis paralysée par la peur qu'elle sait se mettre à son compte. Voilà, bah, tu vois, déjà, j'ai commencé à te donner des infos. C'est vraiment observe ton arbre parce qu'il y a sûrement des choses. Soit on doit tous être en CDI ou fonctionnaire, on doit être quelque chose de sûr, ou alors après, on va le voir tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi des histoires de faillite, des personnes qui n'ont pas réussi alors qu'elles étaient à leur compte. Tu vois. Et par rapport à ce que tu disais, Isabelle, dans ma famille, j'avais pas intérêt à dépasser ma sœur, le cerveau de la famille. Quelle ambiance, cet écrasement pour la croissance. Super, exact. Voilà. Et donc, tu vois, là, ici, ça doit être une histoire de fratrie, parce que là, j'en ai pas encore parlé, mais votre numéro, en fait, dans la fratrie, votre place dans la fratrie est hyper importante. Par exemple, ta sœur, c'est peut-être l'aînée, l'intelligente, c'est elle qu'on met en grande sur la famille, tu vois. Donc, c'est elle qui doit être visible. Et puis, la numéro 2, que tu es peut-être, n'a pas le droit, en fait, à cette place-là, donc elle doit se faire toute petite. Et si tu regardes toutes les secondes dans ta lignée, eh bien, ce sont sûrement des femmes effacées, des femmes dont on n'avait pas le droit de voir, d'être en... Voilà, elles n'avaient pas le droit de se montrer ou de réussir. Ouais. Alors que les premiers, alors par contre, là, c'était important qu'on les voit et qu'ils soient intelligents et qu'ils soient mis sur un piédestal. Donc, votre fratrie aussi est importante. Voilà, et après, on peut le voir aussi par rapport au prénom. Jennifer, oui, le CDI est très important dans la famille. Voilà. Mais ça, c'est Jennifer, c'est pas Charlène. Oui, c'est Jennifer. Ah, c'est Charlène. Non, c'est Jennifer. Ah, d'accord, ok. C'est Jennifer. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est vraiment Voilà, donc Jennifer, si tu veux te mettre à ton compte, c'est possible en fait que tu sois freinée par cette loyauté-là. Alors, deuxième partie, et ici, ça va vraiment concerner encore plus les femmes, c'est le côté carrière, maternité et argent. Attends. Ah. Jennifer, je suis la sœur de Charlène. D'accord. C'est bon. Ok. Parce que nous, on n'est pas devins quand même, donc on ne peut pas tout savoir non plus. Ok. Ouais. Ok. Je comprends. Donc je comprends, Charlène, pourquoi aujourd'hui tu es bloquée. Tu comprends CDI. CDI, c'est important. Ouais. Pour Maryse, qui est la 6e, tu es en lien avec le 3e, donc numéro 3 de la fratrie.
Tu es en lien avec tous les numéros 6 et les numéros 3 de la fratrie dans ton arbre. Alors, donc, vous l'aurez compris, la carrière, la maternité et l'argent, c'est de véritables dilemmes, en fait, pour une femme. D'accord? On l'a vu déjà avec l'argent. Est-ce que je dois gagner plus que ma sœur, moins que ma sœur, plus que mon père, plus que ma famille? Hein, déjà, il y a un dilemme, en fait, au niveau de l'argent. L'homme ne se posera jamais cette question-là, sauf pour les familles, en fait, plutôt d'immigrés, où l'homme peut se dire, est-ce que je gagne plus que mes parents? Mais en général, c'est plutôt bien vu que l'homme gagne plus que ses parents. Pour la fille, c'est un autre débat, vraiment. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut avoir dans la tête d'une femme et que les hommes n'ont pas forcément à prendre en compte. Donc, la première chose, c'est le conflit, en fait, entre est-ce que je dois être maman ou professionnelle. Moi, ça m'est arrivé à l'âge de 28 ans, quelque chose comme ça. On me propose, en fait, un super poste. Et sur le coup, j'étais super contente. Et puis, je rentre chez moi. Et là, je commence à cogiter. Et je me dis, là, le problème, c'est qu'ils m'attendent. Il va falloir que je sois performante. Il va falloir que je sois présente. Il va falloir que je mette toutes mes compétences à disposition de ce poste. Tatati, ils vont bien me payer, etc. Donc, il y avait plein de trucs qui se mettaient. Donc, beaucoup de pression. Et tout d'un coup, je me dis, purée, mais j'ai 28-29 ans. Et si ça se trouve, dans un an, je serai enceinte. Si ça se trouve, j'aurai un enfant. Et là, en fait, je me suis dit, mais est-ce que je dois accepter ce poste? Parce que si jamais dans un an, je suis enceinte, je mets en vrac, en fait, tout l'espoir, en fait, qu'on a mis en moi et de la réussite de ce projet, de cette mission. Parce que c'était vraiment ça, c'était vraiment une mission. J'allais vraiment porter, en fait, quelque chose. Et là, j'ai trouvé ça fou. Donc, heureusement, c'est pas resté très longtemps dans ma tête, mais je me suis dit, bah non, parce que le bébé, il n'est pas là. Et puis ensuite, bah, ils savent que j'ai 28 ans, ils savent que, bah oui, un jour, je risque de faire des enfants. Et c'est pas signé dans mon contrat que je ne dois pas faire d'enfants. Donc, j'ai accepté le poste, mais j'ai quand même eu ce truc de me dire, oh purée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ce poste? Parce qu'ensuite, je vais pas être crédible si demain, je tombe enceinte. On en parlait aujourd'hui, c'est l'histoire du niveau de conscience que. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai que quand tu n'as pas de niveau de conscience, pas un problème. Ouais, mais bon, moi, ça me paraissait tellement évident que c'était un paramètre à prendre en compte. Oui, si tu sais ce que ça va impliquer. Ouais. Et donc, ensuite, en fait, ce qui peut donc arriver, c'est de regarder votre mère ou vos grands-mères. Est-ce qu'elles ont choisi leur métier ou est-ce qu'elles ont choisi leurs enfants? Et il faut savoir que derrière, une femme, en fait, qui va se sentir, donc une mère ou une grand-mère, par exemple, qui s'est sentie frustrée parce qu'elle n'a pas eu le choix, qu'elle n'a pas pu faire la carrière qu'elle voulait, en général, elle va rejeter, en fait, cette colère sur les enfants. Et derrière, les enfants vont être, par exemple, des fois en rébellion ou en fait, ça va créer, en fait, des dissonances entre la mère et la fille. D'accord? Donc, c'est ça qui va se passer quand il y a un choix qui ne se fait pas. Enfin, justement, quand il y a un choix qui se fait, soit entre je suis maman, soit je choisis mon professionnel, il va se passer ce genre de choses. Donc, si je choisis le côté maman, mais que je suis frustrée, bah forcément, je vais en vouloir à mes enfants. Et puis, par contre, si je décide en fait d'aller à fond dans ma carrière professionnelle, et moi, en fait, j'avais une amie en fait qui était comme ça, qui avait vraiment choisi sa carrière professionnelle, et elle avait mis un peu de côté en fait son enfant. Derrière, c'est de la culpabilité, et l'enfant aussi qui en demande toujours plus, qui est assez exigeant au final avec sa mère. À chaque fois qu'elle rentre, à chaque fois qu'elle fait quelque chose pour elle, c'est toujours une super exigence. Donc, regardez un petit peu la relation que vous avez avec votre mère et vous allez savoir en fait si votre mère, elle a dû faire ce choix entre sa carrière ou d'être maman. D'accord? C'est pas toutes les femmes qui ont cette dissonance, toutes les femmes n'ont pas ce dilemme en elles, mais il y a énormément de femmes qui aujourd'hui ont ce dilemme-là. D'ailleurs, on le voit dès les premiers mois de l'enfant, où la femme, elle a accouché il y a 3-4 mois et qu'elle doit laisser son enfant à la garderie pour aller travailler. D'accord? Ce dilemme-là, il est là, en fait, dès cet instant-là. Ensuite, on va avoir un dilemme donc, au niveau de l'argent. Donc, l'argent, c'est comment je vis l'argent et comment l'argent est vécu dans ma lignée.
Donc, par exemple, l'argent, ça peut être vécu comme de la domination. Donc, moi, je n'ai pas envie de dominer, donc je vais dire non à l'argent. D'accord? Si vous êtes dans une famille qui avait beaucoup d'argent et qui pouvait un peu acheter n'importe qui, n'importe quoi avec de l'argent, peut-être que vous n'êtes pas en lien avec ces valeurs-là. Et en fait, vous allez refuser l'argent. Vous allez dire, ben non, moi, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas utiliser l'argent parce que derrière, ça entraîne de la domination. Euh, Également, si je commence à gagner ma vie, eh bien ici, je peux trahir en fait les femmes qui sont dépendantes. Donc par exemple, si vous aviez votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère qui était dépendante du grand-père, du grand-père, du père, etc., eh bien vous coupez en fait cette loyauté et donc il peut vraiment y avoir une sorte de trahison auprès des femmes qui, elles, ont été toute leur vie dépendantes de leur mari. D'accord? Donc vous pouvez arriver en tant que femme hyper indépendante, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas dépendre d'un homme, voyez, un peu vraiment la guerrière. Donc posez-vous la question, si vous avez ce côté guerrière, ce côté Amazon, je peux me débrouiller toute seule, c'est que souvent, en face, il y a des mères qui ont été vraiment dépendantes de leur mari. Et c'est ce que je dis toujours, quand on a des comportements qui sont opposés, soit je suis très dépendante des hommes, soit je suis très autonome des hommes, c'est qu'ici, il y a une mémoire transgénérationnelle qui est vraiment à libérer, qui est vraiment à couper, pour trouver un juste milieu, c'est-à-dire je peux être autonome sans pour autant rejeter l'homme et rejeter peut-être les aides financières que je peux recevoir d'un homme. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de comprendre que quand vous rejetez l'argent de l'homme pour vous faire aider s'il y a besoin, eh bien, c'est pas quelque chose de négatif. Et si vous le rejetez, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en fait au niveau des mémoires. Également, ce qui est dans la tête des femmes, c'est si je réussis, je suis toute seule. Et malheureusement, les statistiques le montrent, c'est-à-dire que les femmes qui sont très intelligentes, qui réussissent très bien dans leur vie, qui ont une belle carrière, qui ont un bon poste, beaucoup d'argent, etc., elles ont plus de chance ou malchance, je ne sais pas comment on peut dire, d'être seules. Donc, ce qui est dans notre tête en tant que femme, c'est si je réussis, si j'ai du succès, si j'ai de l'argent, eh bien, je risque de ne pas rencontrer l'homme de ma vie. Donc, je risque de rester seule. Donc, pour éviter ça, je ne vais pas trop en faire, je ne vais pas trop être visible, je ne vais pas trop gagner ma vie pour avoir plus de choix d'un point de vue masculin et d'avoir plus de chances de rencontrer l'homme de ma vie. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de l'argent. Donc vous voyez tout ce qu'on peut. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des choses en lien avec votre mère, des conflits mère-fille. Je ne sais pas si vous avez ce conflit intérieur avec l'argent. Dites-le moi dans le chat. Mais vous voyez bien que ça peut être assez embrouillé en fait dans notre tête. On peut se dire, bah oui, moi je veux être autonome, je veux avoir de l'argent, je veux être en couple, etc. Mais vous voyez qu'au niveau inconscient, au niveau des transmissions que l'on a pu obtenir, que l'on a pu hériter plutôt, c'est pas si clair que ça. Du coup, Jennifer a dit, on dirait que les femmes très indépendantes font peur aux hommes. Exact. Exact. Donc là, c'est aussi une question pour les hommes. Hein, c'est eux, les hommes, en fait, ils ont toujours dominé, notamment les femmes, par l'argent, parce qu'ils savaient que comme elles n'avaient pas d'argent, elles ne pouvaient pas divorcer, elles ne pouvaient pas partir. Elles étaient là en plus avec les enfants, donc elles ne pouvaient pas partir les enfants sous le bras comme ça, ciao, je m'en vais, parce qu'elles n'avaient aucune indépendance financière. Donc l'homme essayait sa domination, sa force, etc., au travers de l'argent. Donc les hommes ont aussi hérité de ce genre de choses. Ouais, en retour par rapport à l'argent, AP, bonsoir AP. Genre, si on prête de l'argent, après on dit non, c'est bon, t'inquiète, on dit non à l'argent aussi pour cette raison, du coup. Et oui, alors je ne sais pas dans quel contexte, parce que là je parlais plus, tu vois, de l'homme avec qui tu peux être, etc., des personnes de l'extérieur. Oui, si tu en as vraiment besoin et que tu as quelqu'un qui te prête de l'argent et que toi tu sais que tu vas lui rembourser, en fait, oui, tu dis non à l'argent. Et j'ai envie de te dire aussi, je vais te raconter en fait une histoire qui est racontée par une des femmes en fait, qui a créé le transgénérationnel. Elle disait en fait, quand j'étais jeune, en fait, pour faire mes études, j'avais besoin d'argent et elle venait d'un milieu assez pauvre et elle n'avait pas d'argent pour payer ses études.
Et sa tante lui dit, t'inquiète, je vais te payer tes études. Et elle dit, ah bah super et tout. Donc elle prend l'argent pour payer ses études et elle fait des super études en psychologie, etc. Et sa tante lui avait dit, mais t'inquiète, t'es pas obligé de me rendre l'argent. Si tu veux me le rendre, tu me le rends. Si tu veux pas me rendre l'argent, c'est pas un problème. Et puis, donc, elle a commencé ensuite à gagner sa vie et elle a commencé à rembourser sa tante de manière très tranquille. Et elle s'est aperçue, quand elle est arrivée dans le monde du travail et que les gens ont compris en fait que c'était sa tante qui lui avait payé ses études et que ça avait été fluide et qu'elle, elle avait remboursé au fur et à mesure de ce qu'elle pouvait, mais qu'elle n'était pas obligée de rembourser, les gens trouvaient ça bizarre. Et en général, les gens trouvent ça bizarre. Et en fait, elle explique qu'ensuite, quand elle a étudié en fait son arbre, elle s'est rendue compte que une génération au-dessus, c'était son père à elle qui avait, enfin son grand-père à elle, qui avait aidé je ne sais plus comment ça se passe au niveau du jeu, voilà. Ouais, je me souviens de l'histoire. Voilà, qui avait aidé en fait l'autre côté de la famille. Et donc, naturellement, et il n'y avait pas eu de remboursement. Sans attente de sans attente, rien du tout. Voilà. Et en fait, c'était la génération plus tard qui rendait l'appareil. Voilà, qui rendait l'appareil et donc la génération qui avait donné, qui profitait à ce moment-là de l'argent. Et c'est pour ça que tout avait été fluide, parce que c'était pas des dettes d'argent, c'était pas quelque chose qui avait été donné, non, je ne veux pas te donner l'argent, etc. C'était quelque chose qui était très fluide en fait dans cette famille-là. L'argent était très fluide à ce niveau-là. C'était sain. C'était sain. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de connaître les histoires de famille autour de l'argent, parce que ça peut vous aider, au-delà de votre gestion du quotidien de l'argent, ça peut vous aider aussi à comprendre votre niveau de salaire, votre capacité à créer de l'argent dans votre vie, qui peut être lié donc à votre famille. Par exemple, moi, j'en ai pas parlé, mais quand vraiment le truc qui m'a débloqué aussi, pour celles qui sont salariées, mais moi je viens d'encore un peu plus loin, c'est que dans ma famille, toute la lignée paternelle est communiste depuis des générations et des générations. Donc communiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'état d'esprit, hein, c'est ne pas posséder, c'est ne pas gagner plus que le voisin, c'est d'être comme tout le monde, c'est de ne jamais être mis en valeur. Mon grand-père, il avait même acheté des appartements en douce sans que personne ne le sache, parce que mon grand-père, en fait, il gagnait sa vie, il mettait tout de côté et ensuite il achetait des appartements. Et tout ça, en fait, c'était un peu caché parce qu'il avait honte, comme il faisait partie de cette communauté communiste, et ben il avait honte. Donc, en fait, tout ça était caché, sa fortune, en quelque sorte, était cachée. Et donc, voilà, donc c'est pour dire aussi que de là où vous venez, la manière dont vous voyez l'argent et l'éducation que vous avez reçue peuvent vous empêcher, par exemple comme moi, de devenir chef d'entreprise, où je vais monter mon entreprise qui m'appartient. Le but d'une entreprise, c'est faire de l'argent, hein, c'est pas une association. C'est créer de la valeur, en fait. Une entreprise, c'est créer de la valeur, c'est je te propose un service et en échange, tu me donnes de l'argent. Un service ou un bien, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment un échange de valeur. Et moi, dans le milieu dans lequel j'ai vécu, on n'était vraiment pas à l'aise avec ça, avec cet échange de valeur. Donc, on était d'accord pour travailler et avoir un salaire en retour, mais créer une entreprise, c'est quelque chose de totalement différent au niveau de la mentalité. Donc, pour celles qui ont du mal, vraiment, avec leur carrière, pour celles qui ne sont pas satisfaites de leur carrière, posez-vous aussi la question de quelles étaient peut-être les religions dans lesquelles vous étiez, les idéologies dans lesquelles vous étiez, parce que ça va vraiment influencer aussi vos choix et vos revenus. Par rapport à ta question, est-ce que ça vous parle? Karine, oui, conflit avec l'argent. Laurentine, oui, complètement. Jennifer, oui. Nash, oui. Sandrine, ça me parle énormément. Je suis en conflit avec la madré. Marie, conflit avec l'argent, ça me parle beaucoup. Sandrine, je fais tout l'inverse de ce que ma mère dit. Karine, c'est énorme tout ce que tu dis. Peggy, je me le dis tous les jours d'ailleurs. Charlène, dans le cas où dès qu'on a de l'argent, il faut le dépenser, quelle piste? De quoi? L'impression de quoi? En gros, dès qu'on a de l'argent, on le dépense. Pareil, il faut aller voir en fait. Est-ce que tu vois, c'est un opposé. C'est-à-dire, soit dans les familles, on va économiser, comme grand-père, tu vois, pour ensuite faire un investissement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as beaucoup, beaucoup d'argent sur ton compte qui sert à rien et qui dort,
c'est un peu morbide. Et quand tu dépenses ton argent, dépenses, c'est aussi morbide. Donc dans le transgénérationnel, on parle souvent en fait un peu de morbidité parce que ça donne une ambiance. Donc de dépenser, ça peut avoir plein de facteurs différents. Ça peut être par exemple quelqu'un qui avait beaucoup d'argent qui a tout perdu d'un coup. Donc toi tu te dis bah vaut mieux profiter de la vie aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision. Donc après ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé subitement, qui n'a pas pu profiter de son argent, qui n'a pas pu profiter de sa retraite. Donc toi tu te dis bah moi je dépense maintenant, je profite maintenant parce que demain on ne sait pas. Tu vois, ça peut être plein de choses en fait. Dépenser de l'argent, c'est pas le sujet de ce soir. On pourra refaire une masterclass vraiment sur le sujet de l'argent. Ouais, puis c'est difficile avec, Avec juste une phrase. ouais, c'est difficile. Mais vous voyez, ça peut être vraiment de plein de choses et c'est pas trop le sujet de ce soir. Ce soir, moi, je veux vraiment qu'on s'axe en fait sur la carrière, le professionnel. Mais bon, dans le professionnel, l'argent fait partie. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à, pour vous donner donc des exemples de tout ce qu'on vient de voir, par exemple, c'est une grand-mère qui a été envoyée, par exemple, à l'âge de 13 ans à l'usine. Et en fait, sa petite fille, elle n'arrive pas à être payée à sa juste valeur. D'accord? Parce que la grand-mère, elle était payée rien du tout à l'usine. Et en plus, l'argent, elle ne le voyait pas, c'était pas pour elle, c'était pour ses parents, pour payer en fait tout ce qu'il y avait à payer. Donc la femme, la grand-mère, elle a été dépossédée de son travail et donc de son argent. Donc derrière, les générations suivantes, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit une femme qui n'arrive pas à être mise en valeur, qui n'arrive pas à gagner correctement sa vie à sa juste valeur. Donc souvent, hein, les histoires de travail, c'est quelle est notre valeur et comment on arrive à valoriser notre valeur. D'accord? Donc souvent, ce que je vois chez les femmes, c'est que vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous ne savez pas le mettre en avant et vous ne savez pas vous mettre en avant et vous ne savez pas vous valoriser. Donc c'est ça la vraie problématique, une des vraies problématiques chez la femme. Et en même temps, c'est ce dont on hérite, c'est-à-dire qu'on va plutôt hériter de femmes qui se sont fait toutes petites, qui ont été en soumission à la maison, pas trop parler, pas trop se faire voir, pas gagner d'argent. Donc on vient de là aussi d'un point de vue du transgénérationnel. Donc on est à la fois, je veux être une femme moderne, et en même temps, je suis tirée par l'arrière, par tout ce qu'on m'a inculqué et tout ce que j'ai hérité du transgénérationnel. Est-ce que... T'as de la place pour une petite question? Oui, vas-y. Question d'Isabelle. Comment libérer les mémoires transgénérationnelles? Ok, donc les mémoires transgénérationnelles... Rien que ça. Rien que ça. En fait, c'est par des actes symboliques et notamment, moi, j'utilise donc les soins alchimiques. Donc tout à l'heure, on en a parlé sur notamment le programme donc se libérer des blocages du transgénérationnel. Et là, en fait, on vient donc libérer les mémoires du transgénérationnel. Et ça se fait assez facilement parce que c'est juste une prise de conscience et ensuite, surtout, remercier d'une certaine manière en fait nos aïeux qui ont été avant nous. Hein, le but, c'est absolument pas de renier notre famille, surtout pas. Ouais. Le but, c'est vraiment de les remercier pour tout ce qu'ils nous ont offert, parce qu'on parle toujours des problèmes que notre famille nous a transmis, mais en réalité, on a aussi beaucoup de talents qui nous sont transmis. Donc voilà, et ensuite on fait donc le soin alchimique qui permet de se libérer des loyautés, des non-dits, des injonctions, des secrets de famille, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui remontent dans les soins alchimiques. Soins alchimiques, il faut rappeler que c'est une de tes créations, que c'est ta méthode et il n'y a pas un soin alchimique qui est le même. Et quand on voit les retours, ouais. Quand on voit les résultats, et ben, ouais, quand c'est fait, attention. Hein. Ouais, beaucoup de libération, vraiment je pense beaucoup de légèreté. Fallait le rappeler. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi Isabelle. Donc le but c'est d'abord de comprendre, donc le rapport transgénérationnel vous aide à comprendre là où vous en êtes, d'où vous venez, quelles sont vos racines en quelque sorte. Et ensuite, vous pouvez aussi passer donc, sur les soins alchimiques pour vraiment vous libérer des injonctions, des loyautés qui vous concernent. Puisque je le rappelle, vous êtes unique. Hein, vous êtes unique par votre prénom, votre date de naissance et votre place dans la fratrie. Donc ça nous donne beaucoup d'informations pour faire le rapport transgénérationnel et pour expliquer plein de choses en fait de ce que vous vivez dans votre vie. Le transgénérationnel, c'est quelque chose qui est invisible, où vous vous dites « Ah, j'irais bien faire A », sauf que vous n'arrivez pas à faire A parce que vous avez en fait comme des fantômes
comme une incapacité en fait à faire A et vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Et donc vous faites B alors que ce n'est pas du tout pour vous. Mon choupinou, Ouais. 2 petites questions en lien avec les soins alchimiques. Question de Karine. Est-ce que le soin peut m'aider à avoir un travail stable? Je pense qu'on ne peut pas. Oui, je ne peux pas dire oui. Voilà, c'est impossible je connais pas ton On histoire. n'a pas la problématique et tu ne connais pas le blocage. Qu'est-ce qui peut. Non, oui. Voilà. Et Sabrina, comment on fait pour le soin alchimique? Bah, pour les soins alchimiques, il faut prendre le programme, en fait, se libérer des blocages du transgénérationnel sur le site. Ce soir, on n'a pas prévu de le présenter. On continue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais juste fermer parce que Peluche il a ouvert en vent et on chauffe tout l'extérieur. Maintenant, il est tranquille, Biloute installé. Vous ne le voyez pas, mais bon. Alors, ici, je vais passer dans la 3e partie qui est pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de travail ou pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de clients. D'accord? Donc, je vais d'abord faire une partie salariée. Donc, si vous êtes salarié, que vous êtes bien dans le salariat, mais que vous n'arrivez pas à trouver de contrat de travail. Et puis ensuite, on va faire la 2e partie qui est le côté entrepreneurial et vous n'arrivez pas à avoir assez de clients, vous n'arrivez pas à en vivre. Ce qui est le plus important, en fait, le but, c'est pas d'être salarié ou d'être entrepreneur. En fait, ça, on s'en fiche, c'est pas un débat. Le but, c'est que vous soyez bien dans votre travail. D'accord? Je ne sais pas si elle est là. Je vais pas dire son prénom. Elle va se reconnaître si elle est là. Je vais partager en fait l'histoire d'une divine avec qui j'ai pas mal discuté vendredi. Donc, elle me dit, bah, moi, mon père voulait être médecin, mais il n'a pas pu parce qu'il y a eu la guerre et donc il n'a pas pu devenir médecin. Je lui dis, ok, donc ce serait une réparation parce que ton père n'a pas réussi à faire ça. Je lui dis, mais à mon avis, ton père, s'il a voulu être médecin, c'est qu'il y avait une autre histoire. Et quelle est l'histoire en fait derrière? C'est qu'il y a une personne en fait au-dessus de son père qui est mort en fait très jeune et qui n'a pas pu être soigné. Je crois que c'est ça l'histoire. Et donc je lui dis, bah voilà, donc ton père, lui, comme il y a quelqu'un qui n'a pas pu être soigné, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, moi je veux devenir médecin pour que plus jamais ça arrive. C'est-à-dire que moi, si demain il y a quelqu'un qui ne va pas bien, je vais pouvoir le sauver. Sauf qu'il n'a pas pu le faire à cause de la guerre. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se retrouve en fait dans le médical à soigner des gens et à faire un métier qu'elle n'aime pas, et pourtant elle le fait depuis 20-25 ans. Donc c'est ça en fait nos histoires de métier. C'est que souvent on répare, on rejoue, on vient guérir en fait quelque chose qui n'a pas pu être guéri à un instant T. D'accord? Donc c'est pour ça, si vous n'aimez pas votre métier, mais que vous restez dans ce métier-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Par exemple, il y a aussi, moi j'ai plein d'exemples, moi en ce qui me concerne. Il faut savoir aussi souvent, c'est que votre premier métier, est-ce qu'elle a fait un soin? Bah là, elle n'a pas fait de soin, on en a parlé vendredi, donc elle risque pas de faire un soin. Donc, déjà, le fait de prendre conscience, en fait, la première chose, c'est de prendre conscience. Et surtout, c'est qu'elle me dit, mais moi, j'aurais pas voulu être kiné. Oui, c'est ça qui était marrant. Parce qu'elle me dit, moi, j'aurais pas voulu être kiné. Moi, je voulais faire des trucs avec des algues, faire des gélules, etc. Donc, c'était super avant-gardiste par rapport à l'époque. Mais je lui dis, mais encore une fois, tu aurais fait, en fait, des médicaments pour soigner des gens. Donc, je lui dis, en fait, l'un dans l'autre, tu as rempli ta mission qui t'était donnée par ta famille, c'est-à-dire de soigner, de guérir. Et donc, pour raconter ma petite histoire de mon côté, c'est que moi, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je me sentais assez coincée. Et il faut savoir, par exemple, peut-être que certaines sont concernées. À un moment donné, moi, je voulais en fait être hôtesse de l'air. Et il faut savoir que suite, lui, était pilote. Et en fait, tous les métiers comme ça qui sont dans l'air, hein, qui sont en lien avec l'air. Pas ancré du tout. Non, en fait, c'est en lien avec un ancêtre qui est décédé trop jeune, ou c'est un ancêtre en fait qu'on cherche, d'accord? C'est un mort, en guillemets, c'est un mort qu'on cherche dans le ciel, d'accord? Ce qui est marrant, c'est que pendant un paquet d'années, Je l'ai cherché. je l'ai cherché et je passais très régulièrement au-dessus de chez toi. De chez moi? Bah oui, pour les arrivées Ah oui, aussi, tout ça. carrément, ah oui. On s'est croisés pendant, et même très bas, ouais. Mais en tout cas, sachez que tous les métiers qui sont dans les airs, c'est vraiment pour aller chercher en fait quelqu'un qui est mort et venir lui rendre hommage, d'accord? On le cherche. On ne sait pas quel est le mort, mais on cherche le mort.
Et puis, moi, donc, je savais pas trop quoi faire. Et puis, au final, je vais au CIO, là, pour chercher les métiers, les trucs comme ça. Et je tombe sur ingénieur qualité. Et je lis la description, je me dis, purée, c'est ça que je veux faire. Je rentre à la maison, je dis à ma mère, Révélation. c'est vraiment une révélation. Enfin, je croyais que c'était une révélation, mais vous allez voir qu'en fait, c'était pas vraiment une si grande révélation que ça. Je rentre donc chez mes parents, il y avait que ma mère, et je dis, c'est bon, je vais faire des études pour faire ingénieur qualité, machin, tout ça. Ma mère me dit, ah, ok, d'accord. Ok, non. Et donc, je me mets en marche, et puis bah, je suis prise, je fais tout ce qu'il faut pour avoir mon diplôme et machin. Et puis je l'apprends, mais très, très tardivement. Et puis, suite à ça, il faut savoir quand même que je suis rentrée aussi dans l'entreprise dans laquelle mon père voulait rentrer et il n'a pas pu rentrer. C'est-à-dire que donc toute ma lignée partout, c'était des EDF. Et moi, je suis rentrée en fait chez GDF. Et mon père, lui, voulait rentrer chez EDF ou chez GDF, je sais pas trop. Et en fait, mon père n'a pas été pris. Donc en fait, moi, j'ai réparé. Mais tout ça, je ne le savais pas. Alors déjà, dans la boîte, dans la même boîte, et en plus, Voilà, au même au même poste, poste. sans que tu Mais le saches. sans que je le Tu ne le sache. savais même pas, en D'accord? fait. Donc Ah, moi, j'ai fait une réparation de ce que mon père n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à être dans la qualité et donc chez EDF ou chez GDF, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent, le premier métier, c'est un métier de réparation. Et moi, dans mon métier, je faisais de la qualité, mais je faisais aussi de l'environnement et de la sécurité et de la santé. Et d'ailleurs, à la fin de ma carrière, j'ai fait que de la santé et que de la sécurité au travail. Et il y a donc pas mal, il y a quelques temps, là, il n'y a pas très longtemps, il y a même pas un an, je fais une séance, etc. Et là, j'ai des visions. Et en fait, j'ai la vision en fait que mon grand-père a vu sous ses yeux un de ses collègues, qui était vraiment un très bon collègue, tomber dans l'eau, donc au barrage EDF, tomber dans l'eau et bien sûr, il s'est noyé et il est décédé donc dans cet accident-là. J'apprends aussi ce même jour-là donc ça, j'ai des visions, j'ai toutes les infos, etc. C'est pour ça que je vous dis aussi les soins alchimiques, c'est très puissant parce que vous retombez en fait sur des histoires. Et ce jour-là, j'apprends aussi que mon autre grand-père, lui, a été brûlé pendant 6 mois en fait, vraiment très ouais, très pas très brûlé, gravement très brûlé. gravement Ouais, brûlé. Pendant 6 mois, il était en arrêt de travail, etc. Et moi, et donc lui a été brûlé aussi, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais moi j'ai travaillé en fait dans des industries où il y avait de la chaleur. Je faisais le ouais, chauffage tu fais de la sécurité. de la sécurité dans tout ce qui était chauffage collectif, donc avec risque de brûlure, etc. Donc tout ça pour vous dire en fait que mon métier de la santé sécurité, en réalité, c'était aussi une réparation, c'est-à-dire que tout le monde rentre en bonne santé à la maison le soir. Donc tout ça pour vous dire qu'en général, le premier métier que vous faites, c'est un métier de réparation. Donc posez-vous la question de quel a été votre premier métier et, euh, et est-ce que ça fait écho dans votre arbre? Voilà. Karine, enfant, je voulais faire du maquillage artistique cinéma. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'être photographe. Ouais, donc maquiller. Tu vois, maquiller, ça veut dire on transforme. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire à quel endroit on a maquillé une vérité. Karine, oui, ça me parle, ça me fait écho. AP, agent de propreté, mon premier métier. Ma maman l'est. Marie-Pierre On va en Fausse. parler, agent de propreté. Alors, je reviens à mes histoires autour du côté salarial. Si vous avez du mal à trouver votre place, du mal à trouver un boulot qui vous plaît et un emploi tout simplement, ici, il faut aller voir les échecs. En fait, c'est à quel endroit dans votre arbre il y a pu avoir des échecs professionnels, c'est-à-dire quelqu'un qui a été déchu de son poste, qui a été peut-être licencié de manière malpropre, euh, en tout cas à un endroit où la personne a perdu son métier, où la personne a perdu aussi en grade. Par exemple, ça peut se voir, je pense, au niveau militaire. Si jamais tu n'as pas bien fait un truc, tu peux être dégradé. Non, je Oui, pense oui, que... pour des faits jugés graves, ça fait partie des Voilà. sanctions, ouais. Donc, c'est aller voir des endroits où vous avez pu, en fait, où il y a des aïeux qui ont pu être dégradés ou licenciés d'un coup net. D'accord? Donc ça peut être lié à ça. Donc, c'est les échecs à répétition.
Ensuite, ça peut être aussi, donc, vous avez du mal à vous adapter à une structure et notamment à la hiérarchie. Donc, c'est à quel endroit il y a eu peut-être au niveau paternel, peut-être trop d'autorité et quelqu'un a rejeté l'autorité. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant aussi d'aller voir. Moi, par exemple, moi, c'est mon cas. Je ne supportais pas l'autorité en entreprise. C'était quelque chose qui m'était insupportable, surtout venant de gens qui n'étaient pas compétents. Ça, c'était insupportable pour moi. Ouais, je pense que la grande majorité des gens qui sont ici, Non, oui, mais je suis pas sûre. Tout le monde n'est pas sensible à ça. Moi, je voyais en entreprise, les gens ils étaient non, généralement, insensibles. on sait très bien que dans la grande majorité des cas, les gens, lorsqu'ils arrivent à des postes supérieurs, ce n'est pas nécessairement lié à des compétences. Ouais, C'est pas toujours le cas. ouais. Et, et ensuite, bah, si vous faites des candidatures, si vous avez l'impression de vous donner pour trouver un emploi et qu'il n'y a rien qui marche, c'est comme si vos candidatures, elles n'étaient pas vues. D'accord? Donc, si vos candidatures ne sont pas vues, c'est que vous traînez en fait une invisibilité. D'accord? Donc, on vous a transmis une invisibilité. Donc, on en a déjà parlé, par exemple, des femmes qui ne vont pas faire de bruit, des femmes qui vont rester toutes Mm. petites, des femmes qui ne vont pas se donner les moyens des ambitions qu'elles pourraient avoir, etc. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas vu, ça peut être aussi que vous êtes à la place de, alors je ne vais pas expliquer ça ce soir, mais en gros, c'est un enfant de remplacement. Donc vous êtes à la place d'un enfant qui est décédé avant vous. Et donc ici, bah, cet enfant, vous le remplacez un enfant mort. Donc en fait, vous n'êtes pas visible, vous ne pouvez pas être vu. D'accord? Donc, c'est plein de structures comme ça qui sont des dynamiques qui font que ça vous pourrit en fait votre capacité à être embauché, qui pourrit en fait votre capacité à avoir un salaire décent et qui est en lien avec vos valeurs et vos compétences. Au niveau du côté entrepreneurial, pour celles qui ont zéro client et qui se demandent pourquoi. Donc ici, ça peut être des mémoires en fait d'interdiction d'exister, d'accord? Donc ça veut dire des gens qui ont été mis de côté, qui ont été rejetés, qui faisaient honte à la famille. Ça peut être aussi des mémoires de recevoir. Vous savez que les femmes, elles, il fallait tout le temps qu'elles donnent. Donc observez chez vos mères, grand-mères, etc. Est-ce que c'est des femmes qui donnaient, donnaient et qui ne recevaient rien? Donc ça peut être ce cas-là. Et puis également, bah, cette problématique de briller. Donc, quand je dis briller, c'est-à-dire être vu, être reconnu pour vos compétences, pour la femme que vous êtes. Ici, ça peut être cet aspect-là qui vous empêche d'avoir des clients. Parce que d'avoir des clients, c'est aussi vous autoriser à être vu. Ensuite, des blocages à la vente. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais moi, je ne sais pas vendre, j'aime pas vendre, je ne sais pas comment vendre. Eh bien, ici, c'est vraiment l'injonction de donne mais demande rien. Et ça, je le vois beaucoup sur les thérapeutes. Les thérapeutes, souvent, elles donnent beaucoup, 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 mais elles ne demandent pas d'argent en retour. Ou alors, elles vont faire des échanges du style ah, je te fais une séance contre un autre truc, etc. Mais demander de l'argent, ça va leur être très compliqué. Donc ici, ça va être vraiment de se dire à quel moment, en fait, dans ma famille, on donnait beaucoup sans rien recevoir. Et puis, bien sûr, quand on est entrepreneur, ben, on peut avoir des hauts et des bas au niveau financier, mais il y a des gens qui ont des très hauts et des très bas, ou des très, 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 très bas. Et bien ici, en fait, ça va être une loyauté à la pauvreté ou à être dépossédé. D'accord? Donc ici, c'est aller voir aux endroits, est-ce que pendant la guerre, vos grands-parents ou arrière-grands-parents n'auraient pas été spoliés? Est-ce qu'on n'aurait pas volé des choses à vos aïeux? Est-ce que on vous a toujours dit ben, d'avoir de l'argent, c'est pas bon, ou ça crée des problèmes d'avoir de l'argent? Donc ici, ça va être le but, c'est de vraiment pas avoir d'argent pour respecter le clan, pour respecter en fait l'énergie du clan qui est on reste pauvre ou de toute façon, il faut pas trop posséder parce qu'on va venir nous le piquer, nous le prendre. Voilà. Donc bien sûr, là, ici encore, pour le rapport, dans le rapport, je vais chercher la fratrie, le prénom, la date de naissance.
et également les mémoires d'événements familiaux qui pourraient être douloureux ou qui pourraient être de l'exclusion. Alors justement, question, euh, ça y est, je l'ai perdu. Bon, bref, en tout cas, il y a eu une autre question plus haut. Mm. C'est toujours une question avec le transgénérationnel, c'est comment on fait lorsque on n'a pas d'infos ou Ah, qu'on ne peut pas interroger ou tout ça. ok. Et la personne qui avait posé le commentaire plus haut avait commencé à, entre guillemets, répondre, à savoir de où est-ce qu'on y va d'une manière intuitive, progressivement, car on a déjà plus ou moins beaucoup d'informations en nous. Et c'est le Alors, début de la c'est réponse. les deux. Donc, en fait, on ne part jamais de rien, c'est-à-dire que vous-même, vous avez déjà vos prénoms, vous avez votre nom de famille, vous avez votre date de naissance, vous avez en général votre place de fratrie. Après, il peut y avoir des avortements, des fausses couches et des enfants mort-nés qui peuvent être cachés. Euh, voilà, donc déjà, vous avez déjà tout un tas d'informations sur vous. Vous savez où vous êtes né, vous connaissez sûrement vos parents, peut-être vos grands-parents et peut-être vos arrière-grands-parents. En tout cas, il y a ce qu'on appelle des mythes et légendes. Donc les mythes, forcément, ça fait des trous, mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des informations qui sont vraies, même si elles sont pas complètes, même si elles sont parfois un peu bizarres, ça permet en fait d'avoir des infos. Et effectivement, je crois qu'elle n'est pas là ce soir, mais par exemple, j'ai aussi pas mal discuté avec une autre divine où, en fait, elle a eu un inceste par son frère. Elle a vécu un inceste par son frère. Et Tu vois, je pensais à ça comme à cet voilà. exemple. Donc, elle me dit ça, elle me donne cette information-là. Et je lui dis, OK. Et j'ai pas compris au niveau de ta sœur, il y a qui avec elle au niveau de sa fratrie. J'ai pas bien compris la fratrie, comment ça se passe. Et là, elle me dit, ben, en fait, il y avait pareil, un aîné. Donc elle a été, c'est la seconde et elle a été violée par l'aîné qui est un homme, qui est un garçon. Et donc elle me dit, ben, au-dessus, il y a un garçon, c'est un aîné. Le garçon est l'aîné. Ensuite, en deuxième, il y a la sœur de ma mère. Et ensuite, il y a ma mère. Et puis après, il y a d'autres enfants. Et donc je lui dis, mais tu vois pas qu'il y a une histoire qui se reflète? Et je lui dis, est-ce que ta sœur n'a pas été violée? Est-ce que la sœur de ta mère n'a Hmm. pas été violée par son frère aîné? Et là, elle m'envoie un message, elle me dit, tu sais que ce que tu es en train de me dire, c'est quelque chose que je pense depuis toujours. Et je me suis en gros toujours dit, je me fais des idées. Et je lui dis, mais non, parce que ce serait logique, puisque toi, tu es la deuxième. Et en plus, la sœur de sa mère, c'est sa marraine. Donc en plus, il y a une lignée en fait où je vous mets ensemble pour que vous soyez solidaires. Donc je dis ben oui, ça serait logique en fait parce que quand dans les familles il y a de l'inceste, il y a des incestes en fait à tous les niveaux. Hein. Ça n'arrive pas juste à un endroit, Ouais, une c'est toujours le génération. Hein. numéro 2. Et elle, dans sa fratrie, dans son clan, c'est la numéro 2. Donc après, c'est pour ça que là maintenant, je lui ai posé encore une autre question. Je lui ai dit, où est-ce qu'il y a un homme qui est aîné et en deuxième, une fille, pour voir où est-ce qu'il y a des répétitions. Parce que les répétitions, elles sont pas que juste à sa génération-là. Et surtout, ce qu'elle me disait, c'est que je me sens seule avec ce secret-là de l'inceste. Et je lui dis, mais l'inceste, c'est un des plus gros secrets dans les familles. Donc c'est très difficile à faire exploser le truc. Sauf que toi, comme tu as vécu l'inceste, tu es relié à celles qui ont vécu l'inceste aussi. Donc c'est facile en fait pour toi de savoir. Donc en gros, c'est pour ça quand je lui ai dit, mais à mon avis, au-dessus de toi, donc la sœur de ta mère a été violée par son frère aîné, je lui dis, ça doit être quelque chose comme ça. Et elle me dit, mais effectivement, ça fait beaucoup de sens et c'est quelque chose que je ressens. Donc tout ça pour dire que transgénérationnel, on essaie d'avoir le plus d'infos possible, même si ce sont des infos qu'on a entendues quand on était petit, etc. C'est toujours intéressant en fait d'avoir ces informations-là. Ensuite, prénom, fratrie, tout ce qu'on peut avoir, en fait, tout est intéressant. En tout cas, pour moi, tout m'intéresse. Et ensuite, effectivement, quand on commence à mettre le doigt sur des choses, eh bien, moi, je peux faire des propositions, des suggestions, en fait, et voir, en fait, si ça résonne sur la personne. Et si ça résonne sur la personne, c'est qu'on est au bon endroit. Et pareil, aussi avec cette divine, on a débloqué un truc sur sa grand-mère, où elle me demandait, mais ma grand-mère, quel est son... Je sais pas si telle personne est vraiment son père.
Et donc je lui dis, bah, on va voir, on va regarder. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout son père. Par contre, c'est vraiment son père adoptif. Et en fait, j'ai eu toutes les infos juste en l'écoutant et en regardant et en comprenant son arbre. Donc c'est vraiment ça. Et ensuite, elle m'a dit, purée, je me sens mais légère. Parce que je lui dis, mais en fait, c'est vraiment un mariage d'amour. C'est vraiment, il a adopté cette petite fille qui était ta grand-mère avec amour, etc., etc. Et elle me dit, mais tu ne peux pas t'imaginer comme je suis soulagée de tout ça, d'entendre que tout a été fait avec amour. Ouais. Et c'est vrai que dans toute l'histoire, on voit que ça a été fait avec amour, même si au final cet homme n'est pas le père de sa grand-mère, tout a été fait avec amour, il n'y a rien qui a été obligé, parce qu'à l'époque, quand on avait 17 ans et qu'on tombait enceinte et qu'on avait un enfant, soit on était exclu de la famille, soit on nous demandait d'avorter, soit ben voilà, on était moins que rien. Alors que ici, cette jeune mère n'a pas été mise de côté, elle a été vraiment gardée au sein de la famille. Après, effectivement, sa grand-mère était traitée de bâtarde, Mm. mais derrière, 8 ans après, elle s'est mariée avec un homme qu'elle aimait. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous étiez au téléphone, le soulagement, il était tout de suite. Ouais, C'est ça qui est impressionnant. ouais. C'est qu'elle a tout de suite dit, on dirait que Ça a t'as libéré, débouché quelque c'est chose et ça, que c'est ça, elle t'a pas contacté 6 mois plus c'est ça, tard pour te dire, au fait, non, c'était, c'est waouh, ça. soulagement. C'est que même si cet homme n'était pas le père de la petite, Ouais, tout c'est était ça. remis à sa place en fait. Et c'est souvent les problématiques de silence, de non-dit, Mm. de secret, etc., qui fait que ça apporte de la lourdeur. Alors qu'à partir du moment où c'est révélé, compris, etc., ça change tout. Du coup, je pense que ça répond à la question de Nash. Les problèmes de violence sexuelle depuis des générations, et ça joue aussi point d'interrogation. En fait, Je sais pas si c'est pas le truc majeur. c'est majeur. En fait, Majeur. les violences sexuelles, donc les incestes dans la famille, hein, on sait que de toute façon, les viols se produisent à 85% dans la famille. Et les incestes, en fait, ça coupe l'énergie de vie. D'accord? Ça coupe complètement l'énergie de vie sur toutes les générations. Donc derrière, ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner un manque d'élan, hein. Donc ça, c'est les trucs les plus tranquilles, on va dire. Puis après, ça peut carrément aller vers des suicides, etc. Donc ça tue vraiment les générations en génération tant que c'est pas dit. Et justement, avec cette divine, c'était de dire, bah maintenant, ça serait peut-être bien de le dire pour enlever en fait ce secret, parce que le secret est entre ton frère et toi, mais ça serait bien peut-être que ce ne soit plus un secret et que ce soit dit. Et oui, il y a l'incestuel, effectivement, par exemple, je ne sais pas si elle est là aussi, il y avait une divine, en fait, une fois, elle me raconte que sa mère est gynécologue et que c'était dur, hein. Je ne sais plus trop exactement comment on en est arrivé là, où en fait, elle explique que sa mère est gynécologue et qu'en fait, elle a eu un problème gynécologique quand elle avait 14 ou 15 ans, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Mm. Et en fait, au lieu de l'emmener chez un collègue gynécologue, c'est elle qui l'a ausculté. Donc là, c'est incestuel. D'accord? Donc tout ce qui est incestuel, exactement, coupe aussi l'énergie. Par exemple, c'est si vous êtes mère célibataire et que votre petit garçon qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, dort avec vous dans le lit. C'est incestuel. Ça aussi, on D'accord? avait Ouais, on a sur, vu ça ouais, aussi. sur le Et truc. tout ça, on le fait, hein, je le rappelle, je n'ai pas encore dit ce soir, mais on le fait sans s'en rendre compte, Mm. sans avec de mauvaises intentions, etc. C'est juste que c'est inscrit en nous et que ça paraît tout à fait normal. Donc, par exemple, pour les femmes là, qui ont peut-être des enfants et qui dorment avec leurs enfants, c'est incestuel. Et donc peut-être que vous en rendez même pas compte en fait. Pour vous, c'est pas incestuel. Vous dormez juste avec votre petit garçon qui a 8 ans à côté de vous. Mais en réalité, c'est incestuel. Isabelle, ma mère sans homme, était incestueuse avec moi. Exactement, donc elle dormait et vous dormiez ensemble. Ça Emma, marche aussi avec les petites filles, hein. C'est pareil, c'est incestuel. Emma, peut-on retirer un inceste dans une famille pour ne pas que ça se Oui, reproduise? il faut le dire. Donc là, il faut avoir beaucoup de courage, hein. Il faut être un mouton noir pour Enfin, pouvoir le dire. ouais, ouais. Ouais, enfin, Ah ouais. formulé comme ça, peut-on retirer? Non, on ne peut pas retirer le fait. Le fait, il est bien arrivé, il est présent dans le système, mais c'est juste comme De le tu dire. dis, de le dire, de faire péter le secret. C'est ça. Tant que c'est secret, ça se Ouais. reproduira sur les générations suivantes. Parce que l'inceste,
il vient vraiment pas d'une génération comme ça perdue. C'est qu'il y a déjà plusieurs générations et souvent des deux côtés où il y a des incestes, hein. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'arbre de votre mère et l'arbre de votre père se disent bonjour. En fait, ils sont en résonance. Donc, c'est pour ça que souvent, quand il y a des incestes, il peut y avoir des incestes sur les deux arbres. D'accord? Oui. Oui, ça c'est fou, hein. C'est incestuel, d'accord? Pour Jennifer qui dit ma fille qui venait dormir auprès de moi jusqu'à ses 10 ans, c'est aussi incestuel. Oui. En fait, chacun doit avoir son lit, d'accord? Chacun a son lit et chacun doit être dans son lit. Et, et à votre droite, quand vous regardez le plafond, c'est peut-être un homme, votre mari, votre compagnon, mais pas votre enfant. Oui, même quand c'est la demande de l'enfant. Au pire, tu vois, tu vas le recoucher dans son lit, tu restes à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais dormir dans ton lit, non. Celui qui dort dans ton lit, c'est ton mari, ton compagnon. C'est pas ton enfant. Voilà. Donc ça, c'est juste des prises de conscience. C'est pas que vous avez mal fait ou pas bien fait ou je sais pas quoi. C'est juste que c'est des réminiscences en fait d'aspects incestuels ou incestueux, d'accord, qui revient ici, d'accord. Ouais, Sandrine a dit j'ai dormi avec mon grand-père jusqu'à mes 10 ans. C'est incestuel. Bon, alors voilà, vous l'aurez compris, 95% des viols ou 85% des viols arrivent en intrafamilial. Donc vous comprenez pourquoi vous pouvez avoir en fait des comportements incestueux, incestuels. Oui, et aussi entre les frères, frère qui dort avec son petit frère, oui, aussi. Je dis pas quand c'est pour dépanner pendant les vacances, ce genre de truc, mais quand c'est habituel, Ouais, voilà, c'est l'habitude. Ouais. d'accord. Ok, bon, on a soulevé un truc parce que voilà, c'est juste des mémoires, des souvenirs, d'accord? Et c'est pour ça que ça choque personne, d'accord? Mais en réalité, c'est pas normal. Euh, À présent, je vais vous parler, donc j'ai fait une sélection, je ne sais pas si j'aurai le temps, oui, je pense que je vais avoir le temps de parler de tous les métiers que j'ai sélectionnés. Je pense que vous allez vous y retrouver, ou en tout cas, il faudra faire des liens avec votre métier. Donc j'ai sélectionné, je crois, 9 métiers différents. Et, euh, et voilà, et donc on va pouvoir avancer avec ces 9 métiers différents. Avant que j'oublie, je pense que je vais quand même vous montrer. Donc pour celles qui ont envie de commander, je crois que vous êtes déjà plusieurs à avoir commandé votre rapport ce soir, donc profitez-en. Donc je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais suite, donc sur le côté, il vous a mis l'offre qui est en vert. Donc quand vous allez appuyer sur le bouton vert, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer où est-ce que vous arrivez. Et juste pour rappel, si vous êtes sur téléphone, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder sur téléphone. Si vous voulez voir le bouton vert pour pouvoir avoir votre rapport transgénérationnel et que votre téléphone est à l'horizontale, vous ne pourrez pas y accéder en fait. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, il suffit de le rebasculer à la verticale et vous pouvez voir Le bouton vert. bouton vert. Voilà, c'est un petit rappel parce que c'est vrai que c'est la plateforme qui est comme ça et on n'y peut rien. Mon chouchou, tu as les commandes. Oui. Vas-y, chouchou. Donc si vous cliquez sur le bouton vert, voilà où vous allez arriver. Je vais vous montrer. Donc je vais faire un partage d'écran. Le partage. Voilà. Donc ici, vous avez le partage d'écran. Donc ce soir, vous avez plusieurs possibilités. Dans la première possibilité, il y a le cocon. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors, vous avez le cocon privé guérison de vos lignées. Donc, le cocon guérison de vos lignées, ça va vous permettre en fait de comprendre certaines dynamiques du transgénérationnel. Vous avez compris depuis tout ce que je vous dis là depuis ce soir, je ne l'ai pas inventé en fait. C'est des dynamiques en fait. Il existe des dynamiques. Et ces dynamiques, je les explique en fait dans le cocon privé, les guérisons de vos lignées.
Et donc, c'est 20 audios de 15-20 minutes qui vous expliquent toutes ces dynamiques et qui vous permettent en fait de retrouver votre histoire familiale. Donc, c'est très facile à écouter. Je donne beaucoup aussi d'exemples. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a remonté où, comme je donne beaucoup d'exemples, bah, vous arrivez facilement à comprendre et à retrouver des choses dans votre arbre. Donc, ce soir, si vous voulez vous offrir le cocon privé, donc c'est le numéro 1 et il y a 25% de réduction. Ensuite, vous avez donc en numéro 2, et donc j'ai marqué nouveau puisque ça fait seulement depuis une semaine, 10 jours, ouais, 10 jours, 15 jours qu'on propose en fait le rapport transgénérationnel personnalisé. C'est-à-dire que vous allez recevoir, alors je marque toujours dans 5 jours, mais si ça se trouve, ça sera dans 7 jours. Vous allez recevoir en fait votre rapport personnalisé. Et donc, à peu près entre 15 et 18 pages. Et donc, ici, vous allez avoir un rapport détaillé par rapport à votre prénom, par rapport à vos dates de naissance, par rapport à votre fratrie, par rapport à vos loyautés, par rapport au secret de famille. Voilà, tout est expliqué, tout est décodé. En fait, le but, c'est vraiment de décoder, de décrypter votre histoire familiale. Pour vraiment comprendre les points bloquants, Voilà. sur quoi vous pouvez travailler. Et pardon, mon chouchou, je t'ai coupé, je sais pas Mais pourquoi. Vas-y, c'est toi la spécialiste. Voilà. Et puis, non, mais je veux dire, et de dire que ce qui est cool, c'est que derrière, il y a tout un tas De rituels. de rituels, de propositions, de Ouais. résolutions qui sont adaptés et en plus personnalisés. Oui, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans le transgénérationnel, pour résoudre, en fait, il faut comprendre d'où on vient, comprendre la blessure, comprendre l'événement qui a été traumatique. Et de l'autre côté, une fois qu'on a compris, on peut venir en fait faire ce qu'on appelle des actes symboliques. Notre transgénérationnel parle au niveau de notre inconscient. Donc, c'est tout des. On est vraiment dans la symbolique. On ne travaille que sur la symbolique quand on travaille sur le transgénérationnel. Donc, ce sont des actes symboliques que l'on fait et qui permettent de transformer, par exemple, des répétitions qui ne nous conviennent pas, qui permettent de transformer des loyautés qui ne nous conviennent pas, des injonctions qu'on ne veut plus. On les transforme grâce en fait à des actes symboliques. Donc, soit par les soins alchimiques, soit par exemple dans les rituels que je vous propose donc dans le rapport transgénérationnel personnalisé. Et ce soir, donc, le rapport transgénérationnel personnalisé, il est à moins 40% jusqu'à ce soir à 23h30. Et puis, celles qui ont envie de vraiment aller plus loin, bah, vous pouvez commander donc le numéro 3, c'est le coffret. Donc là, vous aurez le cocon privé de la guérison de vos lignées, plus le rapport personnalisé transgénérationnel. Et donc, vous aurez donc les 20 audios de 15-20 minutes, plus le rapport complet de 15 à 18 pages. Et ce soir, vous avez 50% de réduction. Donc moi, je vous encourage bien sûr à prendre le coffret parce que je vous ai fait une super offre. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'offre numéro 2 et l'offre numéro 3. Mais ensuite, si vous ne voulez que le rapport transgénérationnel personnalisé, Oui. bah, il suffit de prendre le numéro 2. Et je vais vous montrer, par exemple, si vous cliquez sur le numéro 2, vous allez arriver ici. Donc sur la page de présentation, donc vous pouvez descendre tout en bas si vous voulez en savoir plus. Et par exemple, ici, vous allez découvrir que dans le premier chapitre, ben, vous allez comprendre en fait votre nom. Parfois, je fais aussi sur les prénoms, donc votre prénom, vos deuxième prénom, troisième prénom, si vous en avez. Parfois, ça peut être intéressant aussi de regarder votre nom de naissance ou le nom que vous avez d'emprunt que vous avez par rapport à votre mariage. Donc en fonction, on regarde tout. Ensuite, le chapitre numéro 2, on va regarder vos dates de naissance, votre date de naissance, mais aussi les dates de naissance des autres personnes que vous pouvez avoir dans votre famille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les dates de naissance, mais tout ce que vous avez m'intéresse, parce qu'on est souvent aussi relié par les dates à nos aïeux. La fratrie, donc quelle est votre place dans la fratrie, et également si vous êtes au courant, est-ce qu'il y a des avortements, des fausses couches, est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés, etc. Tout m'intéresse. Si vous savez pas, vous savez pas, mais tout m'intéresse. Ensuite, je vais vous parler donc de vos loyautés, de tous les engagements invisibles que vous avez pris, tout ce que vous avez hérité, donc par exemple les reproductions de schémas de votre mère, de ne pas réussir à dépasser votre père, de porter la peine d'une arrière-grand-mère, etc. Donc on va aller voir en fait toutes les loyautés que vous portez. Donc loyauté, et ici je parle aussi Ouais, un peu tout ce qu'on a vu ce soir. ouais, tout ce qu'on a vu ce soir, les non-dits,
les silences, les secrets. injonctions, les secrets, les loyautés, les injonctions, etc. Je le vois après là dans le chapitre Ouais. 10. Ensuite, on voit également toutes les blessures du transgénérationnel parce que ça, je l'ai déjà expliqué dans tous les webinaires qu'on a fait autour des blessures. En réalité, les blessures, oui, vous les avez, vous les développez quand vous êtes petit, mais en réalité, vos parents vous transmettent leurs propres blessures Ouais. et en réalité, vous héritez des blessures du clan. Donc, par exemple, s'il y a des blessures de trahison, c'est pas que vos blessures à vous, c'est que au-dessus, dans votre arbre, il y a des gens aussi qui ont été trahis. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. Donc le chapitre 6, donc c'est là où on fait toute la liste en fait des non-dits, des secrets, des silences, etc. On l'a compris, tant qu'il y a des secrets, tant qu'il y a des silences, tant qu'il y a des non-dits, eh bien c'est impossible en fait d'avancer parce que c'est comme si vous étiez attiré, comme si vous ne pouviez pas avancer. En fait, il y a quelque chose de je ne peux pas avancer ou je fais des choses qui ne sont pas à moi. C'est donc l'impression d'être à côté de la plaque, d'être pas au bon endroit. Le chapitre 7, c'est les ressources héritées, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas que les problèmes dont vous héritez aussi des talents. Et donc ça, c'est important de les mettre en avant, de les reconnaître, de les célébrer. Et puis ensuite, dans le chapitre 8, vous avez des messages profonds de votre âme. Donc ça, c'est plutôt une lecture énergétique en fait de votre clan et de votre place, et de votre place dans le clan. Et également, je ne l'ai pas noté ici, mais vous avez donc les plusieurs rituels, entre 4 ou 5 rituels en fonction de votre rapport, qui vont vous permettre, qui sont vraiment pour vous, hein, c'est vraiment des rituels pour vous, qui sont adaptés à votre problématique, qui vont vous permettre en fait de vous libérer de certains schémas dont vous n'avez plus besoin. Voilà, donc ça c'est tout ce que vous allez retrouver dans votre rapport, donc c'est hyper complet. Et donc quand vous cliquez sur le petit bouton rose, eh bien vous arrivez ici. Donc vous voyez que là vous avez le prix qui est affiché et ensuite vous avez donc la réduction. Voilà, et puis voilà, ben après il suffit de marquer votre adresse mail vous pouvez payer par carte bleue ou par PayPal et vous pouvez payer en une fois ou en deux fois. Voilà pour toutes les infos. Et ensuite, vous allez recevoir un email. Et là, vous allez pouvoir aller dans votre espace membre. Et dans votre espace membre, vous aurez le questionnaire. Et donc là, on va le rappeler, c'est hyper important. On prend le temps. Voilà, on prend le temps de de poser remplir. les choses. Il n'y a pas d'urgence. Si vous voulez me rendre votre questionnaire dans 2 mois, vous pouvez le faire. Si vous voulez me le rendre dans une semaine, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. C'est aussi, soyez un peu enquêtrice. Vous savez, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils étaient toute leur vie dans le même village. Donc même si aujourd'hui, il n'y a plus personne de votre famille qui peut parler de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peu importe, sachez qu'il y a toujours des voisins dans ce village qui ont connu peut-être vos arrière-grands-parents, qui ont connu vos arrière-grands-parents, et ils peuvent vous parler. Donc il y a différentes générations qui peuvent parler de certains événements du village, de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, etc. Donc, prenez le temps pour remplir ce questionnaire. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'informations, mais plus il y a d'informations, hein, plus ça va être riche et plus on va pouvoir comprendre en fait ce qui s'est passé. Question de Dylan. En cas de changement d'état civil, il faut prendre en compte les données de naissance. Oui, mais par contre, ça m'intéresse de pourquoi tu as changé de prénom. C'est surtout ça. En fait, c'est oui, ça, tout m'intéresse. C'est-à-dire que si tu as eu un premier prénom que tu n'aimais pas et que tu as changé en Dylan, je suis preneuse parce que ça veut dire quelque chose. Ça a une signification. Ok. Donc, si vous avez des questions par rapport au rapport, n'hésitez pas. Là, après, je vais rentrer dans les métiers. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la question prof de français, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une petite lecture, mais qui n'est pas liée à votre contexte. Vous l'aurez compris, euh, on peut prendre des éléments. Par exemple, je peux prendre votre prénom, mais par exemple, le prénom Dylan ne va pas dire la même chose dans dans toutes les familles, dans tous les clans, d'accord? Dylan, ça a une connotation bien particulière dans ton clan. Et si tu as choisi Dylan, c'est que même si tu l'as choisi toi,
il doit résonner dans quelque chose dans ton clan. Tu l'as Bah, pas choisi. En fait, votre prénom n'est pas au hasard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec la numérologie. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en numérologie, si tu as le même prénom, la date de naissance, etc., Ah etc., tu vas avoir exactement la même chose. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut Oui, je comprends. comprendre. Enfin, je pense que Oui, c'est je pour comprends. faire un exemple assez clair. Oui. Alors que là, ben, en fonction du passif, en fonction éventuellement des drames contexte. familiaux, du contexte, des professions, de la place dans la fratrie, eh ben, C'est le contexte ça n'a en fait rien à qui voir. prend. Ça C'est-à-dire n'aura plus rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est important. À la limite, le pourquoi du comment d'un changement d'état civil est peut-être plus important que la date, c'est ça. en fait. Ouais. Voilà. Et donc, parce que donc Dylan, ben, pris dans le contexte de ta famille, ça a une symbolique, ça a une signification. Si je prends un autre Dylan dans un autre clan, ça aura en fait une autre vibration, une autre symbolique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le rapport transgénérationnel personnalisé, il est important, parce qu'en fait, il est vu d'un point de vue, on va dire, macro, c'est-à-dire que vous avez des informations de manière générale, par exemple sur ton prénom Dylan. Mais ensuite, il va y avoir aussi une interprétation micro au sein de ta famille, au sein de ton clan. Quelle est la symbolique de ce prénom-là dans ton clan? Et c'est ça qui est important dans le transgénérationnel. Sinon, je pourrais vous dire, ah ben les deuxièmes, ils sont comme ci, comme ça. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment ta mission à toi? On sait que, par exemple, l'aîné, il est toujours assez puissant, il va toujours aller de l'avant, il va toujours décider, il aime bien faire les choses seul, etc. Mais est-ce que ça te ressemble? Peut-être pas. Et si ça te ressemble pas, c'est peut-être parce qu'il y a eu un enfant avant toi et que peut-être ta mère ne te l'a pas dit, mais elle a peut-être avorté. Donc en réalité, tu n'es pas le premier, tu es le deuxième. Donc tu vas avoir une énergie de deuxième. D'accord? Donc c'est tout ça en fait qui est important. C'est que c'est le contexte qui est important. Ouais, en fait, les détails qui vous paraissent totalement inutiles, eh ben, ça intéresse Chouchou. Voilà. Voilà. Et Dylan dit, je dis toujours que je ne l'ai pas choisi, ce prénom est venu à moi. C'est comme je te dis, moi, mon métier, donc j'en rigole tout le temps, parce que quand je suis rentrée à la maison, que j'ai dit à ma mère, je veux devenir ingénieur qualité, j'étais sûre que ça venait de moi, hein. J'étais sûre que c'était moi. Mais en fait, c'était pas du tout moi, c'est que j'allais en fait réparer ce que mon père n'a pas réussi à faire. Donc c'est pour ça que c'est invisible. Le transgénérationnel, tant qu'il n'y a pas de conscience, c'est invisible. Et à la limite, tant mieux, hein. Ça me permet de faire des choses, mais des fois, ça nous bloque aussi dans notre capacité à avancer. Sylvie, est-ce que dans le rapport va être évoqué le métier? Oui, si tu me poses une question notamment Ouais. sur ton Le métier, si c'est métier. important pour toi, tu me le dis. Tu vois, tout ce qui est important pour vous, de toute façon, vous avez une partie où qu'est-ce que tu aimerais savoir au travers de ce rapport transgénérationnel. Donc, tu peux me dire, bah, je sais pas quelle est ta problématique, je me sens pas bien dans mon métier, je comprends pas pourquoi je suis dans mon métier, ou j'arrive pas à faire une reconversion, je sais pas pourquoi, tu vois. Patricia, quand j'étais petite, je voulais m'appeler Estelle. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, je déteste mon prénom. Estelle, en fait, c'est tous les prénoms qui se finissent par elle sont en lien avec un enfant mort. Donc, toi, ce que tu dois savoir inconsciemment, c'est qu'à mon avis, avant toi, il y a un enfant. Donc, avortement, fausse couche consciente ou fausse couche conscientisée, hein, c'est-à-dire ta mère savait qu'elle était enceinte, ou un enfant mort-né, par exemple, ou très jeune. En tout cas, c'est un enfant, à mon avis, qui t'a été caché puisque toi, tu sens que c'est juste pour toi. Ok. Alors on y va, on plonge dans certains métiers. Je pense que j'aurai pas le temps de faire tous les métiers. Donc voilà, mais moi ça va vous donner quelques infos. Donc tout à l'heure, il y avait une personne qui disait qu'il s'occupait du ménage. Ouais. Donc justement, ça tombe bien parce que c'était mon premier métier, c'est donc agent d'entretien. Alors, comment on peut interpréter? Donc, vous l'aurez compris, là, je vais faire des interprétations sans prendre en compte votre clan familial. Donc, ça va être à vous de vous dire, ah, ça résonne bien dans mon clan familial. D'accord? Je vais vous donner plein de pistes. Donc, pour les personnes qui ont pu être donc dans l'entretien, dans je prends soin des bâtiments, je prends soin, je fais en sorte que ce soit propre, etc.
Hein, c'est pas que agent d'entretien, mais c'est dans la capacité comme ça à prendre soin des endroits, des lieux, etc. Dans la lecture transgénérationnelle, on va réparer ce qu'on appelle des souillures familiales. Donc, ça peut être, par exemple, à un moment donné, dans votre famille, quelqu'un a pu être humilié socialement, il y a pu avoir une honte, ou alors le fait qu'on soit pauvre, on n'osait pas trop se montrer, d'accord? Donc ici, c'est un petit peu comme si symboliquement vous étiez en train de nettoyer cette humiliation sociale, d'accord? Donc on lave la lignée, d'accord? Le but c'est de nettoyer la lignée, de nettoyer cette humiliation sociale que l'on a pu vivre au travers des générations. Ensuite, ça peut être une loyauté vis-à-vis d'une femme qui était effacée. Donc allez observer, est-ce que dans votre famille, il y a eu des femmes qui ont pu être effacées? Et donc, comme c'était une femme ou des femmes qui étaient silencieuses, qui étaient invisibles, souvent elles pouvaient être servantes, elles pouvaient être abusées même dans leur rôle d'être à disposition des autres, que vous aujourd'hui, bah, vous reproduisez en quelque sorte la même chose. Parce qu'en plus, moi, je trouve ça chaud parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont agents d'entretien vont travailler toujours en horaire décalé, vont toujours en général travailler assez loin de chez elles. Ouais. Elles vont faire des métiers qui sont difficiles, qui sont très durs physiquement et qui sont très peu rémunérés. Donc ici, on voit vraiment la loyauté à une femme effacée, qu'on ne voit pas, qui est Ouais. silencieuse, qui n'est pas reconnue pour le travail qu'elle fait, voire même abusée. Autre possibilité, si vous avez choisi ce métier, ah ben Myriam, tu vas pouvoir nous le dire. Autre possibilité, c'est de devenir utile mais invisible. Donc ici, je sais si vous avez des femmes dans votre lignée qui ont toujours été au service des autres sans déranger. D'accord? Donc souvent c'est des femmes qui sont très bien dans la logistique et dans faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit propre, etc. Et donc ici en fait, vous êtes loyal en fait à cette femme-là, vous êtes fidèle à cette femme-là, donc vous servez les autres. Donc voyez aussi si dans votre métier vous êtes dans cette histoire de service, tu vois, je pense à ta mère, Ouais. où ta mère, en fait, elle travaillait à l'hôtel. Ouais. Donc, en fait, elle faisait les ménages, elle faisait en sorte que tout soit propre dans les chambres. Et elle servait aussi les clients au petit-déj, Ouais, tu tout à vois. fait, ouais. Donc, c'est je suis au service d'eux. Et c'est vrai que ta mère, elle est très discrète, elle fait, Ouais, tout à fait. tu vois, elle est dans cet état, dans Ouais. cet état-là. Et c'est vrai que par rapport à son mode de fonctionnement, elle est vraiment adaptée, Ouais, elle est très efficace ouais, dans ce ouais. type. D'ailleurs, elle était reconnue pour Ouais, ça, hein, pour pour ça, son ouais. efficacité. Ouais, Ouais. 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 Mais le truc, effectivement, c'est que ta mère était reconnue. Et elle a pu monter les échelons. Ouais. Mm. Gwenaëlle, ça me parle totalement entre logistique et femme de chambre. Utile et invisible. C'est vrai que la logistique, ouais, ouais, la logistique, Ouais, c'est ça. c'est transparent en fait C'est pour. ça. Voilà, en fait, c'est tant que ça marche, c'est C'est transparent. ça. Ouais. Dès que ça marche plus, là, c'est autre chose. Ensuite, donc ici, dans le rapport, par exemple, dans le rapport transgénérationnel, si vous faites ce métier-là, ou un style de ce métier-là, ce qu'on va chercher, c'est la place dans la fratrie, les figures de femmes qui ont été effacées, maltraitées, et puis également les liens secrets, en fait, honteux. D'accord? C'est ça qu'on va aller chercher dans ces métiers-là. Ensuite, si vous êtes enseignante, donc ça marche pour prof, d'accord? Donc, si vous êtes enseignante, ça va être par exemple de vouloir réparer un parent. Donc quand je dis un parent, ça peut être un grand-père, une grand-mère, peu importe, une tante, l'oncle, peu importe. En tout cas, un parent qui a vécu un exclu à cause du savoir. Donc par exemple, ça peut être une grand-mère qui ne savait pas lire et qui a été mise de côté parce qu'elle ne savait pas lire ou parce qu'elle a parfois été humiliée parce qu'elle ne savait pas lire ou parce qu'elle a parfois fait des mauvais choix parce qu'elle ne savait pas lire et écrire. Vous voyez, et ça arrive aussi beaucoup donc dans les générations au-dessus de nous, même si en France, quand même, même nos arrière-grands-parents savaient écrire, en tout cas moi les miens savaient bien écrire, mais ça peut arriver aussi dans les familles d'immigrés qui arrivent dans un pays, par exemple je pense
aux gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, qui parlent et qui écrivaient peut-être l'arabe, qui arrivent en France, qui ne savent pas lire le français, qui ne savent pas parler français. Donc ici, il y a vraiment un parent exclu de la société parce qu'il n'a pas le savoir nécessaire. Donc voilà, ou après, ça peut être aussi une pauvreté intellectuelle, ça peut être tout des choses comme ça. On voit souvent des fois des profs qui disent, ben moi, mes parents, ils avaient pas de livres intellectuellement, culturellement, tu vois, ils n'avaient pas de niveau, etc. Donc ça fait un enfant qui fait l'opposé de ses parents. Euh, Aussi, ça peut être une loyauté en fait d'une lignée qui a été assez muette, c'est-à-dire on ne parle pas, on ne communique pas. Donc vous, en étant enseignant, bah, vous prenez la parole pour celles qui n'ont jamais pu prendre la parole. D'accord? Donc c'est ici, c'est je parle, je dis, parce que pour enseigner, je suis obligée de communiquer. Et puis également, bah, ça va être de rechercher la reconnaissance par le savoir, par l'intellectuel. C'est-à-dire que vous venez peut-être d'une lignée où euh, on travaillait la terre, où c'était important d'être manuel, etc. Et le côté intellectuel était mis de côté. Donc vous, ben, peut-être que vous avez fait une sorte de rébellion, donc vous êtes passé de l'autre côté, et vous avez valorisé en fait l'intellectuel, le culturel, et c'est ce que vous enseignez aujourd'hui. Donc, forcément, dans le rapport, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est par exemple, est-ce qu'il y a eu de l'illettrisme dans les lignées? Est-ce qu'il y a eu, bien sûr, euh, une, euh, une immigration qui s'est faite? Tu vois, je pense aussi à ta mère. Ta mère, elle a appris à écrire le français, à Ouais. parler français. Donc, ça, pour le coup, ça n'a pas été un problème, tu vois, dans ta famille. Il n'y avait pas besoin de résoudre ça parce que ta mère, elle a réussi à s'adapter. Ouais, je sais plus comment elle a fait. Ouais. Franchement, Et sa mère parle très très bien français, pas de c'est un souci truc quoi. fou. Ouais. Voilà. Ce qu'on va chercher aussi, c'est peut-être les enfants qui ont été retirés de l'école un peu trop jeunes parce qu'ils étaient dans une famille pauvre et qu'ils n'ont pas pu aller à l'école. Donc là, ça peut faire en fait derrière des descendants de profs, d'enseignants, où pareil, c'est important l'école, on va valoriser l'école, etc. Je ne sais pas si certains se reconnaissent. Ouais, les infirmières, je l'ai fait, mais je ne sais pas si moi je vais avoir le temps. Oui, je pense que je vais avoir le temps. Assistante maternelle. Est-ce que certaines d'entre vous sont assistantes maternelles? Ouais, tout à l'heure, on a vu il y avait des gens qui étaient ouais, en lien avec tout ce qui est soins, petite enfance. Voilà, donc la Il y avait petite enfance, voilà, quelques personnes. voilà, toutes les personnes qui sont dans ces métiers-là. Donc, ce qu'on peut observer chez les femmes, c'est que des fois, elles ont été elles-mêmes maltraitées, donc elles n'ont pas reçu l'amour qu'elles auraient aimé recevoir, etc. Donc, même si ce sont des femmes qui ont des enfants, elles adorent les enfants, et là, elles vont les choyer, elles vont faire attention à eux, elles vont vraiment être dans je prends soin, en fait, de l'enfant, et je suis vraiment dans ce je redonne ce truc de manque de maternage, d'accord? Donc, c'est vraiment les femmes qui adorent materner parce qu'elles-mêmes n'ont pas reçu en fait cet aspect maternage. Ensuite, ça peut être aussi une loyauté qui est en lien avec la figure maternelle qui est sacrificielle. C'est-à-dire, je prends soin des enfants, je protège les enfants, je fais tout pour les enfants, je passe du temps pour les enfants, et au final, je ne m'appartiens plus. D'accord? Donc ça peut être aussi dans des lignées où vous avez vu vos mères, vos grands-mères faire tout pour leurs enfants, donc le côté sacrificiel, et en fait, vos mères, vos grands-mères n'avaient pas de vie à elles. D'accord? Donc c'est peut-être que vous êtes en train de reproduire exactement la même chose. Et puis, bien sûr, je n'ai pas encore trop parlé ce soir, j'en ai un petit peu parlé, mais ça peut être aussi le fait d'avoir eu des fausses couches, des avortements, des enfants qui sont morts nés, des enfants absents en fait de l'arbre. Et donc, je vais leur redonner vie en m'occupant d'enfants. D'accord? Donc ici, ça va être vraiment un travail d'inconscient, de guérison par rapport au drame d'avoir perdu à certains niveaux dans différentes générations des enfants. D'accord? Donc là, je viens réparer.
Voilà. Est-ce que ça vous parle pour celles qui sont en lien avec les enfants, les bébés? Coraline, t'es assistante maternelle. Et Marie, tu l'as été. Je continue. Secrétaire, donc différentes possibilités. Ah oui, puis je vous ai pas dit, mais pour celles qui sont assistantes maternelles, ce qu'on va regarder dans le rapport, ça va être les mémoires des fausses couches, les enfants abandonnés et bien sûr les maternités douloureuses qui ont été arrêtées, etc. D'accord? Donc c'est très en lien avec la maternité et les enfants. Ouais, faudra juste le préciser, hein, Oui, voilà. voilà, si vous voulez l'information. Donc, spécifique par rapport au métier, symbolique du métier, vous notez le Ouais, métier. carrément. Je l'ai déjà dit pour le test de l'air, c'est tu es à la recherche d'un enfant décédé. Ouais. PNC à vos places. Donc pour les secrétaires, est-ce que certaines d'entre vous sont secrétaires? Alors secrétaire, ça peut être assistante de direction, assistante d'exploitation. Aujourd'hui, il y a plein de noms différents, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment les femmes de l'ombre. C'est celles qui sont hyper importantes dans une structure, dans une entreprise. Et pourtant, là aussi, elles sont encore pas très vues. Je pense que Sarah, ça lui parle le public adresse, le PA, comme on dit dans le jargon. Bref. Donc, pour les secrétaires, ça va être donc toujours une posture, en fait, dans votre lignée de position d'infériorité, d'accord? Donc, ça va être, par exemple, on va avoir du mal. En fait, c'est un peu pareil, vous pouvez regarder, c'est souvent les deuxièmes, d'accord? Un aîné ne sera jamais secrétaire, ne pourra jamais être assistante d'exploitation, c'est pas possible. Par contre, ça va plutôt être le deuxième qui va pouvoir faire ce type de travail. Donc déjà, regardez votre place dans la fratrie. Et donc, c'est les blocages par rapport à son propre pouvoir. Donc, rester dans la posture du second malgré les capacités, hein. Ça ne veut pas dire que le deuxième n'est pas capable de diriger ou de prendre des décisions, c'est pas du tout ça. Mais le deuxième va être plus à l'aise, en fait, pour être dans cet espace de je suis second, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et ça va être aussi, par exemple, des femmes qui vont aimer être à côté d'hommes qui sont puissants, qui sont autoritaires, voilà, qui ont du charisme, d'accord? Une femme aînée, elle va pas être impressionnée par un homme qui a du charisme et qui est autoritaire, etc. Par contre, une deuxième dans la fratrie, quoi? Non, je disais comme moi, quoi. C'est que je fasse quoi par rapport à toi? Je sais pas. C'était pas raconter une De connerie. conneries, ok. Donc voilà, donc regardez ça. Ben, clairement, en fait, ça va être des femmes qui sont ok d'être au service, mais qui ne vont pas du tout aimer la lumière, qui ne vont pas du tout être mis en valeur. D'accord? Donc tout ça, en fait, on va voir l'effacement. Enfin, dans le rapport, on va regarder l'effacement. On va regarder à quel endroit les femmes ont été subordonnées. Par exemple, on le voit beaucoup dans les familles de commerçants où souvent la femme s'occupait justement de la logistique, que tout se passe bien, etc. Puis l'homme, il était plus vendeur, plus vu, Ouais, il c'est allait ça faire du que public relation, etc. dans le foyer, Mhm. la logistique, quand tout roule, c'est transparent. Ouais, ça se voit pas. Ouais, Ça se voit pas. ouais. Donc voilà, et puis donc allez voir, on va voir dans le transgénérationnel, est-ce qu'il y a des femmes qui étaient subordonnées, ou notamment avec des couples comme ça de commerçants où l'homme allait faire du public relation et puis la femme s'occupait de tout le reste pour que ça fonctionne. Également, ça peut être une loyauté avec un père ou un homme inaccessible. Donc, par exemple, votre mère peut-être était avec un homme qui était pas très, votre père était peut-être pas très disponible, ou il y a eu des choses en fait autour d'hommes indisponibles. Ça, on en reparlera d'ailleurs dans 2 semaines, l'amour est transgénérationnel. Ouais, je pense que ça peut vous Ouais, intéresser. je développerai plus. Ouais, ça peut être sympa. En tout cas, c'est une difficulté. On va voir aussi toutes les difficultés dans la lignée où vous avez où une personne de votre lignée aurait du mal à avoir sa légitimité. Donc là, après, ça parle du sang. D'accord? La légitimité, c'est être légitime, c'est-à-dire est-ce que vous êtes une fille illégitime ou est-ce que vous êtes bien la légitime? D'accord? C'est des histoires de sang. Est-ce que ça vous parle pour celles qui sont secrétaires, assistantes d'exploitation, assistantes de direction? Est-ce que ça vous parle tout ça?
Ah, Annick a dit, je suis la première et mon premier métier était secrétaire. Et comment tu vivais ce métier? À mon avis, tu le vivais très mal. Si tu es réellement la première, s'il n'y a pas eu d'enfant avant toi. Et ouais. Hmm. Je continue parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste 5 minutes, donc je vais faire l'infirmière. J'aurai pas le temps de tout faire. En tout cas, si vous avez envie de commander votre rapport transgénérationnel, je vous invite à cliquer donc sur le bouton vert que Sweetfeet vous a mis tout à l'heure sur le côté ou en dessous si vous êtes avec le téléphone. Je vais remettre. Et donc jusqu'à ce soir, 23h30, vous pouvez profiter de moins 40% de réduction pour commander votre rapport. Ensuite, vous remplissez votre questionnaire. Prenez bien le temps pour remplir votre questionnaire. Vous n'êtes pas à la minute, on a vraiment le temps. Si c'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois. Et ensuite, ben, une fois que vous m'avez envoyé le questionnaire, laissez-moi 5 à 7 jours et ensuite vous recevez votre rapport. Et si vous voulez quelque chose de particulier par rapport à votre métier ou votre carrière, notez-le bien dans le questionnaire pour qu'on aille fouiller sur ce truc-là, sur ce point-là. Karine, à quoi sert le rapport? Point d'interrogation. Ouais, On l'a déjà on expliqué. l'a expliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas avancer si tu ne comprends pas d'où tu viens. D'accord? Le rapport permet de comprendre votre histoire familiale, permet de comprendre votre prénom, votre date de naissance, permet de comprendre votre métier. Il permet de tout comprendre à la lumière en fait de votre transgénérationnel. Et tant qu'on n'a pas compris notre transgénérationnel, on ne peut pas avancer dans la vie, vraiment. Et parce que moi j'en suis la preuve, je faisais du développement personnel. À un moment donné, vous êtes bloqué si vous faites que du développement personnel. Le but, c'est d'aller voir un autre angle qui s'appelle donc le transgénérationnel et vous allez comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans votre vie, que ce soit amoureuse, que ce soit relationnelle, que ce soit dans votre carrière professionnelle, etc. J'ai vu passer pour le chef de projet. À mon avis, le chef de projet, c'est plutôt en lien avec l'ordre. Tu vois, c'est-à-dire déjà, tu aimes mener, hein, tu aimes mener, mais en même temps, tu aimes la collaboration. Donc, ce serait à quel endroit il y a eu tellement d'autorité que, ben, tu vois, de pouvoir que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse avancer dans la collaboration. Tu vois, c'est une histoire d'autorité de l'autre côté. Je passe pour les infirmières. Donc les infirmières, il nous reste 2-3 minutes. Ouais. Donc si ça coupe, merci d'avoir été avec Ouais. nous ce soir. Ça va couper direct, hein, c'est pas nous qui Ouais, ça coupons. prévient pas. Donc en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. On espère que vous avez appris plein de choses et que voilà. Je ne sais pas. Je vais dire comme l'infirmière en vite fait. Donc l'infirmière, c'est donc souvent bah, en lien avec des femmes qui ont pu souffrir, qui ont pu être maltraitées ou qui sont mortes prématurément. C'est toujours ces métiers du soin, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus qui est mort trop jeune et donc je deviens infirmière, je deviens médecin, je deviens pour sauver en fait les personnes de mon clan qui pourraient être malades. Également, les gynécologues, ceux qui se spécialisent en gynécologie, par exemple, c'est souvent parce qu'il y a eu des femmes qui sont mortes nées en couche. Donc, pour plus que ça n'arrive, ben, je vais m'en occuper moi-même et je serai gynécologue, en fait, pour les femmes de ma lignée, d'accord? C'est pour que ça n'arrive plus jamais. Également, peut-être que vous êtes infirmière parce que vous avez envie d'être l'ange gardien de votre famille. Vous êtes celle qui empêche, en fait, la mort. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui permet d'être, je suis l'ange gardien, je suis là pour les autres, je suis là pour les soigner, pour les guérir si jamais il y a un problème. Et puis aussi, dans certaines familles, on ne peut être qu'aimé si je donne du soin, c'est-à-dire si je prends soin des autres, je prends soin des enfants, je prends soin des arrière-grands-parents, je prends soin de tout le monde, alors je suis aimée. Si je ne donne pas de soin, je ne peux pas être aimée. Donc ça, c'est quelque chose aussi à aller chercher au niveau de l'injonction. C'est si je reçois de l'amour, si je prends soin ou si je soigne. Voilà, donc dans le rapport, on va regarder les maladies chroniques, on va regarder les morts subites et on va regarder les accouchements tragiques pour voir pourquoi il y aurait des personnes qui rentrent en fait dans ce soin. Voilà pour les infirmières. On vous remercie d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si on avait des infirmières ou des personnes qui sont dans Oui, je pense que oui, parce qu'on D'accord, ok. on nous l'a
On nous l'a pas mal demandé, ouais. Ok. Nathalie, merci pour cette soirée. J'ai commandé le rapport. Super, Nathalie. À bientôt. Alors, dans ton rapport, je vais pouvoir étudier un petit peu. Alors, il faut savoir que j'adore rentrer dans vos familles. J'adore aller voir tout ça. J'adore ça. Et Gwen qui dit, je vais prendre le temps pour le questionnaire. Ouais, J'ai hâte de lire prends le temps. le rapport. Ok. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement pour une prochaine masterclass. On fera sûrement donc amour et transgénérationnel. Ça va être un sacré sujet. On le voit aussi hein, dans le rapport transgénérationnel. Si vous avez des questions par rapport à l'amour, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver l'amour, vous rencontrez que des hommes toxiques, etc., vous le notez dans le questionnaire et ça permet d'aller voir et d'aller chercher aussi cette problématique.